Hey, mais bonjour, rebonjour, mes chers bon pied, bon oeil. J'espère, nous espérons avec Sarah que vous allez très bien. Chère Sarah, bienvenue à nouveau dans ton talk du jour. Eh oui, bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Moi, je suis contente d'être là parce que, alors, autant te dire qu'on a fait tabac avec nos histoires de métamorphose, de commande à l'univers, et puis surtout du côté poisseuse, chanceuse, comme quoi, la pénibilité de la vie ne nous empêche pas d'avancer dans notre chemin, dans ce qu'on doit faire, dans notre mission. On ne lâche pas l'affaire parce que ici, nous, on est des bons pieds, bon oeil, on ne lâche jamais l'affaire. Jusqu'au bout, on trouvera des éléments, des accompagnants, des outils pour se sortir des impasses qui font partie de la vie, de la beauté de la vie. Et en brainstormant avec Sarah par rapport à ces deux magnifiques lives qui ont fait tabac, par rapport à ces lives aussi où par la suite on a eu des sollicitations, nous avons donc décidé d'aller un petit peu plus loin, il me semble, aujourd'hui pour ce troisième live, sur le côté toujours outils, métamorphose, alignement et la connaissance de soi. Est-ce qu'on est bien dans ce thème-là aujourd'hui, Sarah ? C'est ça, et il y avait un sujet que j'avais mis un petit peu de côté les fois précédentes pour pouvoir en parler vraiment pleinement aujourd'hui, c'est le design humain. Donc, il faut d'abord que je vous raconte comment est arrivé le design humain dans ma vie, parce que ça évidemment, c'est particulier. Et puis ensuite, on va pouvoir éventuellement faire même une démonstration, si tu veux, qu'on partage ton design à toi. Et découvrir qui tu es, comment ça fonctionne, voilà. Alors oui, donc en discutant de l'événement, en parlant de descriptif, c'est voilà, effectivement, Sarah m'a dit, écoute, nous on est des personnes de challenge, on va peut-être pouvoir parler un petit peu de nous, se confier pour que, voilà, on est là pour inspirer aussi notre communauté. Donc j'ai accepté le challenge, sachant pas exactement dans quel bourbier je me mets avec vous, pour vous, bref, on est tous ensemble dans ce bourbier. Et c'est vrai que du coup, le côté cartésien n'empêche pas aussi cette curiosité, cette ouverture d'esprit et l'intérêt pour sur ce qui se passe sur Terre, sur les différentes méthodologies qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore. Et du coup, le design humain, en discutant avec Sarah, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, il faut qu'on s'en parle et puis pourquoi pas aussi en parler à la communauté. Si ça peut servir, ma foi, on aura tout gagné. Donc Sarah, le design humain, raconte-nous déjà comment il est arrivé dans ta vie, cet outil. Voilà. Ça, c'est la partie, je trouve, qui est extraordinaire, c'est que c'est un outil sur la connaissance de soi et où on peut visualiser et comprendre notre fonctionnement énergétique, mais quand il est arrivé dans ma vie, je l'ignorais complètement. Évidemment. Donc, il faut savoir que j'ai créé donc Chrysalide 2.0 pour pouvoir proposer de l'accompagnement individuel pour transformer sa vie, et en y intégrant les outils qui permettent d'accéder au bien-être à travers le décodage émotionnel des symptômes et des maladies dont on a pu déjà discuter précédemment, et les soins énergétiques et l'harmonisation des chakras qui va ensemble. Donc ça, c'était vraiment ma proposition de base quand j'ai créé Chrysalide 2.0. Et puis, il s'avère que je suis aussi informaticienne, que je voulais faire moi-même mon site internet, m'occuper moi-même de ma communication sur les réseaux. Je me voyais pas confier ça à quelqu'un d'autre alors que ça me passionne aussi. Donc, je suis partie pour une formation en web marketing et communication digitale. Ah, d'accord. Voilà, pour aller vraiment plus en profondeur dans les outils. Et donc, dans la foulée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon site internet, j'ai créé ma page Facebook, ma page Instagram, mon profil LinkedIn, de façon à pouvoir communiquer déjà sur ces réseaux, que mon entreprise existe et puis ce que je fais. Voilà. C'était la base, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, j'ai appliqué ce que j'avais appris en formation. Et quand j'ai lancé mon site,
et ben, ça a été un flop total. Même mon propre entourage, que vraiment on va dire familial, je me disais, il n'y a pas de like, pas de partage, pas de commentaires, rien qui puisse aider les algorithmes à pouvoir me faire un petit peu de visibilité. Donc, comment je vais faire pour trouver des clients, enfin des personnes qui vont avoir envie de me suivre et que je les accompagne? Parce que quand on part de rien, qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas personne ne sait qu'on fait ça, voilà. Comment y arriver? Ouais, et je suis tombée, par hasard, diront certains, sur une publicité voilà, qui disait comment créer son site internet en fonction de son design humain. Et ça faisait 2-3 fois que je voyais des publicités sur le design humain, mais je ne voulais pas y accorder plus d'importance parce que j'ai tendance à m'éparpiller, à découvrir tout un tas de choses nouvelles, à m'y intéresser et puis finalement à ne pas me spécialiser. Voilà, à force de partir sur autre chose, je deviens spécialiste de rien. Voilà, je connais plein de choses, mais pas spécialiste. Oui, ça c'est souvent le cas des entrepreneurs en herbe. Effectivement, il y a le côté je suis curieux de tout, je vais être généraliste à tout, je suis ouvert à tout. Et du coup, c'est souvent un enchaînement, un petit engrenage un peu, voilà, qui est un peu compliqué, mais auquel il faut mettre fin. Le côté, je m'éparpille, du coup, je procrastine aussi. Et comme tu dis, je deviens spécialiste de rien et c'est compliqué quand tu décides de prendre et d'assumer ta casquette d'accompagnant. C'est ça. Donc là, je me suis dit, pour le coup, peut-être que je passe à côté de quelque chose dans mon site internet. Il y a peut-être un élément que je n'ai pas intégré, qu'il faudrait que je rajoute pour pouvoir débloquer cette situation. Donc, je suis cette fois allée regarder cette publicité et j'ai découvert ce que c'était que le design humain. Et ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà. A priori, forcément, on a forcément des a priori, des idées. Ok. Donc, j'ai découvert que c'était un outil de connaissance de soi qui synthétise 6 disciplines ancestrales et modernes, donc l'astrologie, les centres énergétiques, oh, grande surprise, la Kabbale, par sa présentation de l'arbre de vie, l'astrophysique, la génétique, le Yiking chinois. Et là, je me suis dit, mais c'est des outils qui me parlent, enfin, c'est des disciplines que je connais déjà, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et donc, à partir… Voilà, là, comme ça, je suis larguée. Mais c'est intriguant. Voilà. Donc, je me suis dit, ça combine tout ça. Et ce qui était surprenant, c'est qu'à partir de ma date, heure, ville de naissance, donc comme en astrologie, ça me donnait une charte donc, de design humain, mon schéma corporel qui représente mes centres énergétiques, des portes qui sont en corrélation avec les codons de l'ADN et avec les 64 hexagrammes du Yiking. Waouh, des informations très précises. Et après, voilà, il y a un petit jargon qui va avec le design humain, mais j'ai commencé à vouloir décoder ce que ça voulait dire. Alors, peut-être que le plus simple, c'est de montrer ne serait-ce que déjà un schéma, voir à quoi ça ressemble, par exemple le mien. Est-ce que je peux partager Oui, je vais pouvoir projeter. Tu me dis quand je projette. Alors, hop, voilà. Je peux partager là. Allez. Donc ça, c'est qu'avec le design humain, l'outil, quand on va rentrer les informations de naissance, il va me donner un schéma. Alors, celui-ci, il est personnalisé, designé avec mes couleurs et autres, mais en tout cas, on retrouvera à chaque fois les mêmes infos, c'est-à-dire la représentation des centres énergétiques, où on retrouve les 7 chakras que beaucoup de gens connaissent, plus 2 autres. Et dans ces centres sont réparties les 64 portes. Elles sont toujours à la même place, elles ne bougent pas. Et chacune va vraiment donner une information, un potentiel, une vulnérabilité, une énergie en fait qui nous définit. Et donc, quand il va y avoir 2 portes qui sont activées ensemble, donc ce sont celles qui sont encerclées en violet sur mon schéma. Si je prends l'exemple là de ce canal en bleu, on a la porte 11 et la porte 56 qui sont activées par mes informations de naissance. Et donc, on va avoir ce canal du coup qui s'active. Et ce canal, on va le retrouver là dans les informations, c'est le 1156 et en design humain, il correspond au canal de la curiosité. Donc,
c'est là où, ce qu'on disait, peut-être que tout le monde n'est pas intéressé à découvrir tout un tas de nouvelles choses, de nouvelles croyances, nouvelles philosophies, mais en tout cas, bah, pour moi, ça me parle puisque c'est vraiment quelque chose qui est prédominant dans ma vie. Et on le retrouvait sur mon design. Et j'ai découvert avec ça que, bah, en fait, ça parlait de moi, mais avec une telle précision, une telle pertinence que bah, forcément, j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet bah, comment décrypter, décoder ces informations qui accompagnaient. Donc, qu'est-ce que c'est que le type énergétique projecteur? Qu'est-ce que c'est que la stratégie attendre l'invitation? Que veut dire l'autorité intérieure splénique? Et donc, toutes ces autres informations qui sont mentionnées à côté de ce schéma. Et là, je suis allée vraiment de surprise en surprise. J'avais l'impression qu'une machine qui ne me connaissait pas lisait en moi comme dans un livre ouvert. Ah, ça, si tu me dis qu'effectivement, le froid, enfin, ce qui est décrit un petit peu plus bas, ça te correspond. C'est vrai que là, le terme livre ouvert est clairement là, devant nous. Alors, ça a commencé d'abord par regarder le type énergétique. Et donc là, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le type énergétique, en design humain, on va expliquer qu'il y a 4 types énergétiques. C'est comme si 4 familles d'humains vivaient sur la même planète, mais n'ont pas du tout le même fonctionnement énergétique et donc n'ont pas le même rôle à jouer. On est tous complémentaires, on a tous un rôle à jouer dans cette société, dans cette humanité, mais on ne fonctionne pas pareil. Donc, par exemple, au sein d'un couple ou au sein d'une même famille, quand on a le même type énergétique, on va se comprendre assez facilement parce qu'on va communiquer de la même manière. Mais si on n'est pas du même type énergétique, ça peut compliquer les choses. Et c'est ce que je rencontrais, moi, comme difficulté au sein de mon foyer. Donc, j'avais des problématiques que je rencontrais avec mes enfants, ou même moi, avec une sensation d'être différente et de fonctionner pas comme tout le monde, ou de pas être, voilà, d'être en marge un petit peu de la société. Et là, ça me donnait des indications tellement précises. Par exemple, sur le projecteur, on va dire que c'est quelqu'un qui est là pour guider, pour donner des conseils. Seulement, s'il n'attend pas que quelqu'un vienne appuyer sur le bouton, comme pour une lampe, hein, comme pour un projecteur, il va donner des conseils à des personnes qui ne lui ont rien demandé. Et il va du coup ressentir de l'amertume parce que ces personnes ne suivent pas ses conseils ou ne l'écoutent pas, ne s'intéressent pas à ce qu'il dit. Donc, ça va être une blessure qui va être retrouvée chez beaucoup de projecteurs. Enfin, en tout cas, c'est cette sensation, cette émotion, c'est de ressentir de l'amertume. Amertume ou frustration, enfin. Alors, la frustration, pas exactement. Justement, la frustration, c'est une émotion qu'on va retrouver chez un autre type énergétique. Et là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, je me suis penchée sur ton cas à toi, Myriel. Et que ce qui peut être justement intéressant pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est de proposer ton schéma et le mien et de voir ce qui les diffère et justement comment ça peut se révéler et parler dans le quotidien, cette différence d'énergie. Puisque toi, tu n'es pas du même type que moi. Donc, on va pouvoir discuter de ces différences, par exemple. Si tu veux bien partager. D'accord, oui, non, mais si, parce que du coup, moi, je m'étais dit, ouais, dans le conseil, mais c'est vrai que, bon, les cas de figure que tu abordes, je les rencontre pas forcément, et l'amertume, en fait, je vois ce que c'est, mais je vois, mais sans voir, en fait, l'amertume. Alors, en fait, c'est difficile de ressentir de l'amertume quand on n'est pas, justement, projecteur, parce que c'est plutôt de la frustration. Et c'est ce que tu exprimais il y a 2 minutes. C'est que le générateur, donc qui est un autre type énergétique, une autre famille, va, lui, rechercher dans la vie à faire ce qui lui fait plaisir. Il va rechercher la satisfaction. Et quand il n'aura pas cette satisfaction, il va ressentir de la frustration. Si, par exemple, il travaille dans un domaine qui n'est pas quelque chose qui le fait vibrer, il va être frustré et voilà, parce qu'il ne fait pas ce qu'il aime. Le projecteur, lui, dans sa vie, il va plutôt rechercher de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il voudrait être compris, être reconnu pour les qualités, pour les compétences qu'il a. Et quand il ne va pas ressentir cette reconnaissance, c'est là qu'il va ressentir de l'amertume. L'amertume en synonyme, c'est quoi? C'est une sensation de rejet, une sensation de ne pas être compris, une sensation d'être un petit peu marginalisé. Pourquoi il ne m'écoute pas? Alors, je sais que ce conseil que je lui donne, c'est ce qui lui va.
Ou alors, il va le voir faire une bêtise et à la fin me dire, ah bah là, t'avais raison. Mais bah oui, mais pourquoi tu m'as pas écouté? J'étais pas prêt, j'avais pas envie, c'était pas le bon timing. Et ben, c'est surtout qu'il existe des solutions pour pouvoir avancer plus fluidement justement dans la vie et ne pas ressentir cette amertume. C'est que le projecteur, il va avoir une stratégie qui lui est propre. Mais ça, on l'ignore quand on arrive au monde et qu'on ne nous donne pas le mode d'emploi. C'est que le projecteur, il va falloir, donc on peut le lire ici, attendre l'invitation. Attendre que quelqu'un appuie sur ce fameux bouton pour pouvoir lui dire « Et au fait, toi, je sais que tu es doué là-dedans ou je sais que tu pourras me conseiller dans tel domaine. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire ce qu'il en est de cette situation? Voilà, je suis confrontée à tel problème, j'aimerais bien ton conseil. » D'ailleurs, le projecteur, souvent, quand il va recevoir des invitations ou des appels, c'est pour des conseils qu'il a donnés. Et il peut se sentir amer, justement, de ne jamais être appelé pour savoir comment il va, par exemple. Mais s'il attend d'être invité pour pouvoir parler, pour pouvoir répondre, là, il va pouvoir rayonner. Là, ses conseils vont être pris en compte, ils vont être écoutés. Oui. Alors, tu vois, j'essaie de, un côté business. Ouais. Du coup, enfin, tu t'y prends comment, commercialement parlant? Parce que attendre. C'est ça. C'est que, alors, l'idée n'est pas d'attendre en pensant que ça va nous tomber tout droit dans les bras, que sans rien faire, voilà, les clients vont arriver. Mais c'était ma problématique justement en tant qu'entrepreneur, quand j'ai lancé mon site internet, quand j'ai essayé d'avoir une visibilité, c'est que si moi j'essayais de vendre mes services, de dire ce que je sais faire, attention, voilà, ah, vous devriez faire comme ci ou comme ça, et ben, ça ne marchait pas parce que justement, énergétiquement, je ne suis pas faite pour initier. Par contre, je peux être visible, c'est-à-dire grâce à mon site internet, grâce à ma communication, l'extérieur va savoir ce que je fais. Ce qui ne va pas marcher, c'est si je fais de la pub pour moi, si je fais quelque chose pour me vendre moi, en fait. D'accord. Ce qui fonctionne avec un profil comme le mien, par exemple, c'est la recommandation. C'est-à-dire que les gens qui sont contents de comment je les ai aidés vont en parler autour et vont venir à moi naturellement. J'observe souvent un décalage, par exemple, entre un moment où j'échange, mais ça se passe dans mes situations de vie quotidiennes, voilà, au travers des rencontres. Ben, j'attends finalement le moment où on va me demander « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et ben, là, je vais pouvoir dire ce que je fais. Ah. Mais si j'arrive en disant « Eh oh, coucou, je suis là, voilà ce que je fais », alors qu'on ne m'a rien demandé, ça ne va pas fonctionner. Même pour engager la conversation? Alors, je peux engager la conversation. Là où ça va devenir problématique, c'est vraiment si je veux guider, si je veux conseiller, si je veux faire ce pourquoi je suis faite. Donc, engager la conversation, mais sur quelque chose d'un peu anodin. Alors, si je prends l'exemple, ce qui pourra peut-être aider d'autres personnes projecteurs dans le bien-être ou qui font des salons bien-être, par exemple, parce que ce qui est dommage, c'est quand on voit quelqu'un qui est doué dans sa spécialité et qui, parce qu'il n'arrive pas à vendre ou à faire connaître ses services, va mettre la clé sous la porte et retourner dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, dans le salariat. Et malheureusement, le profil projecteur, par son énergie, n'est pas fait pour ce type de rythme. Le rythme 8 heures par jour, 5 jours par semaine, par exemple, ne convient pas à un projecteur parce qu'il n'a pas l'énergie. On voit en fait dans mon schéma que ce centre-là, le sacral, il est blanc. Donc l'énergie est fluctuante à ce niveau-là. Et donc, contrairement au générateur, alors je vais me permettre de partager ton schéma pour qu'on puisse se rendre compte. Allez, générateur. Hop, non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est passé? En haut à droite, alors. Est-ce que c'est celui-là? Voilà. Donc ça, on voit le tien, qui est... Allez. On voit ce centre sacral qui est coloré, en fait. Moi, je l'ai. Toi, tu fais partie, je le dévoile en dessous, des générateurs manifesteurs. Donc, c'est un autre type énergétique. Et les générateurs manifesteurs, ils ont tous le centre sacral d'actif. C'est le seul type qui a justement cette énergie qui déborde. Et donc, ce type-là, lui, il est capable de travailler à un rythme effréné parce qu'il a une énergie qui déborde et tant qu'il n'est pas épuisé, de toute façon, il ne pourra pas dormir.
Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu arrives à dormir si tu… Je ne vois pas de quoi. Bah si, voilà. Hier, j'étais fatiguée, mais on avait fait notre réunion, suivie d'une réunion avec d'autres personnes. Du coup, moi, ça m'a relancé dans ma créativité. Enfin, on va dire ça comme ça, quoi. Réflexion, travail, projection, imagination, les pistes qu'on pourrait mettre en place. Du coup, c'est excitant parce que voilà, c'est toujours en rapport avec ce que je fais. Et j'avoue que ça m'a un peu empêché de dormir. Le coup de barre, bah, le fameux coup de bambou, à cause de mon ciboulot qui repart, malgré que je sois en pyjama, il repart et j'ai eu quelques petites difficultés pour le calmer, pour que mon corps puisse se détendre et partir dans les bras de Morphée. Tout à fait. Voilà. Donc, le générateur, typiquement, il ne trouvera pas le sommeil tant qu'il n'aura pas vidé sa batterie. D'ailleurs, ça peut être très problématique quand on a des enfants générateurs, c'est de vouloir faire la sieste alors qu'ils ne sont pas fatigués. Ah ouais. Donc, pareil. Ça va être difficile autant pour le parent que pour l'enfant. Il va y avoir de la confrontation. Alors que pour le coup, un type non énergétique comme le projecteur, puis après on pourra parler quand même un peu des deux autres types qui est le manifesteur et le réflecteur, ce sont 3 types, donc ces 3-là, qui n'ont pas le sacral d'actif. Et donc au niveau de l'énergie, elle est beaucoup plus fluctuante. Ah ouais. Et ils vont avoir besoin de plus de temps de récupération. Par exemple, le projecteur, dans mon cas, à un rythme effréné en entreprise, il peut avoir un coup de barre et se sentir coupable de ne pas être capable de tenir le rythme de ses collègues. Et c'est pour ça que quelque part, les projecteurs, on les retrouve assez souvent soit à des postes de manager, ceux qui vont aider les équipes à leur dire, toi, il faudrait que tu fasses comme ci, toi, il faut faire comme ça, parce que c'est leur fonction, c'est leur rôle, et ils vont avoir un peu plus de liberté sur leur rythme de journée. Ou alors, on va les retrouver, comme mon cas aujourd'hui, dans le libéral, à se mettre à son compte pour pouvoir gérer son rythme de sommeil, son rythme de repas, avoir une plus grande flexibilité à ce niveau-là. D'accord. Ok. Moi, je croyais que c'était parce que j'étais d'humeur égale et que j'avais un caractère plutôt dynamique. Du coup… Ça va jouer avec. Mais c'est ton énergie, tu as cette batterie interne qui est constante. Et d'ailleurs, dans l'aura, si on parle vraiment de l'aura énergétique, ce qui est… certaines personnes peuvent la voir, mais en tout cas, moi, je la ressens. L'aura d'un générateur, ça va être je déborde d'énergie et les gens vont venir naturellement à toi te solliciter. Donc, tu es faite pour répondre. C'est-à-dire que, ah, tiens, Muriel, est-ce que tu voudrais bien faire ça? Tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que… Il capte, l'entourage capte cette énergie qui déborde. D'accord. L'énergie… et donc, c'est lié au côté créatif, pragmatique. Alors, pas forcément la créativité. Là, on parle juste vraiment de cette énergie qui déborde, qui va être que le générateur, d'une façon générale, c'est un petit peu les petites fourmis d'humanité. Ce sont ceux qui exécutent les tâches, ce sont ceux qui vont au charbon, si on peut dire ça comme ça, et parce qu'ils ont cette énergie. On va retrouver, par exemple, chez beaucoup de mamans qui arrivent à gérer leurs enfants, leur travail, la paperasse, qui ont besoin d'être multitâches. Ça va se retrouver, il faut une certaine énergie pour tenir ce rythme-là. Les infirmières, il y a ou infirmiers, je catégorise personne, il y a vraiment certains métiers ou en tout cas certaines activités pour lesquelles si on n'a pas cette énergie, on ne tient pas le coup. Maintenant, quand on ne le sait pas, on croit que tout le monde fonctionne pareil et on peut culpabiliser de ne pas avoir ce rythme-là. On peut se dire, mais c'est pas normal, qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Pourquoi moi, je ne peux pas suivre ce rythme? Donc, quand on est projecteur ou manifesteur ou réflecteur, si on est en compagnie de générateurs, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est les relations entre les uns et les autres. C'est que, par exemple, quand je suis en ta compagnie, mon sacral s'active. Je bénéficie de ton énergie sacrale. Ça s'allume. Ça s'allume. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai pu travailler, par exemple, pendant des années en open space, mais je pense que j'étais entourée de générateurs autour de moi. Des personnes comme moi. Et comme je faisais quelque chose que j'aimais, comme j'avais quand même, il faut le dire aussi, à la banque, là où je travaillais, une certaine liberté horaire, une certaine liberté pour aller manger. Je n'étais pas fixée sur un timing. J'avais pas une pression avec des quotas à remplir où ça pourrait être vraiment très difficile à gérer pour moi. Donc, je pouvais m'épanouir dans ce cadre-là. Mais
ça ne va pas être le cas de tout le monde qui a un type non énergétique. Soit on va se servir de l'énergie générateur qui est autour de nous. Ouais. Dans ces cas-là, on va pouvoir tenir le rythme. Mais dès qu'on va s'éloigner des générateurs, ça va être compliqué. Hop, le coup de barre, il va vite arriver. Et je le vois dans mon quotidien, par exemple, avec un de mes enfants qui est projecteur aussi. Et c'était très conflictuel à la maison, parce qu'en fait, j'ai un petit garçon qui est projecteur et j'ai une fille qui est générateur. Ah. Et donc, quand on se retrouve seul entre projecteurs, on a cette énergie qui n'est pas, qui est fluctuante et on va pouvoir se reposer assez facilement. Si on est en présence de ma fille, par exemple à table, lors des repas ensemble, eh bien, il y a un conflit qui s'installe. Le générateur, ma fille, nous stimule par son énergie, mais c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Mais les deux projecteurs qui sont là, qui ont besoin de la reconnaissance tous les deux, qui sont à même de guider tous les deux, vont rentrer en conflit énergétique. Et du coup, autant chez moi, adulte, je peux un peu plus facilement gérer ça, autant chez le petit, ça va se traduire par je ne tiens pas en place, je parle, je coupe la parole, je pousse des cris, et le repas devient vite un enfer. Et ça, je pense que j'en rencontre beaucoup des familles qui vivent ce genre de conflit à la maison, dès qu'ils ne sont pas du même type énergétique au sein de la même famille. Et si en plus, il y a par exemple 2 projecteurs, un générateur, c'est vite le conflit. Je trouve ça très décomplexant, parce que je pense qu'il doit y avoir des familles peut-être qui culpabilisent ou qui ne comprennent pas pourquoi, enfin, on éduque nos enfants du mieux qu'on puisse le faire. Parfois, ça va être impeccable, et puis parfois, ça va être l'enfer. Alors qu'il n'y a pas fondamental. Enfin, on ne peut pas se douter qu'il suffit de la présence d'une personne. C'est la présence, en fait. C'est pas qu'elle se soit exprimée pour mettre le feu aux poudres. C'est juste en sa présence. C'est ce que tu me dis, c'est sa présence va un peu modifier. Son énergie. Juste son énergie. Tu as pu en faire l'expérience l'autre jour, d'ailleurs, quand mon fils est arrivé de l'école. Et qu'on était en communication, voilà. Tout d'un coup, il a ressenti l'énergie de ce générateur que tu es, et il s'est mis tout d'un coup à vouloir prendre l'attention, à raccrocher, à dire pipi caca prout. Voilà, hein, il va trouver le moyen qu'il faut. Par contre, il ne va pas faire ça quand justement il n'y a pas de générateur à côté. Il va être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et pour moi, dans le quotidien, je ne comprenais pas ce changement d'attitude qui faisait que des fois, il devenait tyrannique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment creusé beaucoup plus loin sur le design humain. C'est que là, on parle de ton schéma, on parle du mien. Mais la première chose que j'ai fait après avoir découvert le mien, c'est d'aller regarder ceux de mes enfants. Pour comprendre ce qui se passait, parce que le petit dernier, il se trouve que je soupçonnais des particularités autistiques, que j'avais été consulter un psychologue. J'ai suivi le parcours traditionnel, aller voir le CMPP du coin, et puis le centre, voilà, c'est là où on emmène les enfants quand il y a un souci, où on pense à des neuroatypiques, voilà, en psychologie. CMPP, je ne saurais plus dire ce que ça veut dire, mais centre... voilà, c'est pour... Quand il y a un soupçon d'autisme, souvent, ou de trouble neuroatypique, ou de TDAH chez les enfants, c'est l'endroit où on se rend. TDAH, trouble de l'hyperactivité, de l'attention. Hyperactivité, voilà. Souvent, voilà, c'est ça, c'est hyperactif, pas hyperactif. Bon, voilà, je pense que ça, ce côté hyperactivité, ce côté-là, on est un petit peu plus au courant. Bon, maintenant, on parle aussi des détails parce qu'il y a des différents niveaux d'autisme, différents niveaux... C'est ça. Aujourd'hui, on va parler du TSA, trouble du spectre autistique. C'est variable, en fait, la façon dont ça va se manifester. On va même parler de TSA léger, modéré, verbal, non verbal. Et c'est vraiment, moi, du coup, un sujet que j'ai creusé et qui m'intéresse encore plus aujourd'hui. Parce que par cette expérience-là, j'ai pu observer un à un, en m'intéressant, par exemple, tu vois sur le schéma, les centres énergétiques. Là, en ce qui me concerne, on voit que le centre racine, il est actif. Bon, chez beaucoup de personnes hyperactives, et c'est ce que j'ai constaté, et chez mon fils également, ce centre-là est actif. Donc, ça se traduit par le fait de ne pas rester en place. En fait, la racine, c'est là où la pression, le stress, l'adrénaline vient. Donc, la jambe qui bouge tout le temps, le fait d'être en mouvement, le fait d'aller au bout des choses, c'est ce centre racine-là qui va être actif.
Donc, mon fils, j'ai vu qu'il avait ce centre-là. Donc, j'ai compris pourquoi, depuis qu'il marche, en fait, il court. Pourquoi il ne tient pas en place. D'accord. Bah, si vous aussi, vous ne savez pas tenir en place, bon, bah voilà, maintenant, vous savez que c'est parce que vous avez le centre racine qui est allumé. Voilà. Et qui... Ça peut se vérifier assez facilement. Il suffit d'aller regarder, faire le test, par exemple, sur mon site ou sur un autre site de Design Humain, où vous rentrez vos informations de naissance et vous aurez exactement le même schéma. Donc, sur mon site, il est disponible gratuitement. On peut faire l'expérience. Bah, c'est voilà, comme ça qu'on a ces schémas. Donc, voilà, vous pourrez regarder indépendamment ces centres-là, qu'est-ce qu'ils représentent. Je voyais, par exemple, là, moi, on voit que mon centre de la gorge, il est actif, bah, comme chez toi, Muriel. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et c'est cette capacité que l'on peut avoir à exprimer les choses, à raconter, à parler. Donc, toutes les personnes que l'on met dans la catégorie timide ou qui vont avoir des difficultés à s'exprimer, eh bien, elles vont avoir ce centre-là qui est blanc sur leur schéma. Et moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, mon fils faisait du mutisme sélectif. Donc, avec moi, c'était une vraie pipelette. Il parlait avec un vocabulaire hyper riche à 3 ans. Mais à l'extérieur, impossible de lui décrocher un bonjour, un au revoir. Donc, ça te fait passer pour quelqu'un qui est mal poli. Les gens qui lui parlaient, ils venaient se cacher derrière mes jambes. Et alors, au départ, on dit c'est normal, il est timide, il est petit, il ne me connaît pas. Sauf que à 4 ans, ça reste pareil. À 5 ans, ça reste pareil. Et je me rendais compte que, par contre, avec certaines personnes, là, il parlait. Et donc, on découvre, grâce au design humain, que quand on a un centre qui est blanc, donc on va dire non défini, il va être influençable par les énergies de l'environnement. Donc, quand mon fils qui a ce centre qui est blanc est en contact avec moi, il bénéficie de mon énergie, de mon centre de la gorge, il parle avec facilité. Et quand il est en présence de quelqu'un qui a ce centre de la gorge qui n'est pas défini, il est muet, il ne parle pas, il ne peut pas communiquer. Et quand il rentre en contact avec quelqu'un qui a le centre de la gorge défini, il va plus facilement pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc, si un jour je rencontre ton fils, on va pouvoir se parler. Voilà. Par contre, je m'éviterai de rester avec vous pour éviter ce Bon, Sarah, nous, on va prendre un petit goûter, on va jouer à la play, voilà. Et puis, toi, tu vas aller bosser ou voir ailleurs si on y est, parce que tu vas pas saboter notre ambiance, notre environnement, notre atmosphère énergétique. Alors, je vais faire un petit point parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont ni projecteurs ni générateurs qui ont peut-être envie de se reconnaître ou peut-être savoir ce qui peut en être de leur côté. Donc, si tu veux bien, je fais un petit point sur qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type énergétique. Oui. Donc, je disais tout à l'heure, il y a 4 types, 4 familles. Et au niveau de la population, on va retrouver 70%, donc la majorité, en disant que le monde est conçu par et pour ces types-là, c'est le générateur-manifesteur confondu. Voilà. On va dire qu'à part une nuance, une subtilité, ils fonctionnent plus ou moins pareil. D'accord. Ensuite, on a 20% de la population qui sont des projecteurs, donc comme mon cas. Oui. Ensuite, on a 9% de la population qui sont ce qu'on appelle des manifesteurs. Donc, eux, énergétiquement, ils ont une aura qui est plutôt fermée, qui est repoussante. Donc, quand ils rentrent quelque part, ils peuvent donner l'impression de déranger. Ils peuvent donner l'impression qu'ils font fuir les autres. Et en fait, ça s'explique par leur aura. Alors, des fois, quand ils ne le savent pas, justement, ça peut être gênant. Ils disent, mais pourquoi ils me rejettent? Pourquoi j'arrive pas à me faire des amis? Et eux vont avoir leur stratégie. Donc, on a vu que pour moi, c'était attendre l'invitation. Pour le générateur, c'est répondre. Donc, répondre aux sollicitations, répondre à l'élan de leur sacral. Pour le manifesteur, lui, ça va être d'informer avant d'agir. Parce que tant qu'il n'a pas dit aux gens ce qu'il allait faire, eh ben, il va déranger. Et comme le manifesteur, ce qu'il veut, c'est avoir la paix, eh ben, quand il va informer les autres, on va le laisser plus ou moins agir en paix. Ça passe du simple « Ah, vous inquiétez pas, je vais juste aux toilettes » à en tant qu'entrepreneur, par exemple, pour lancer une nouvelle offre, l'idéal, ce sera de prévenir avant qu'il va lancer tel produit. Voilà. Ça va être d'informer, parce que s'il arrive du jour au lendemain et « Oh, coucou, voilà mon nouveau produit », eh ben, peut-être qu'il va se retrouver comme moi quand j'ai lancé mon site internet, avec pas de réponse derrière, juste parce qu'avant, il n'aura pas pris la peine d'informer. Très bien. Et on va trouver donc 1% de la population qui sont ce qu'on appelle des réflecteurs. Et donc,
quand on regarde leur schéma, en fait, ils ont tous les centres qui sont blancs. Et si on pouvait les résumer, eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'émerveillement, la surprise dans la vie. Ils sont un peu genre comme un enfant innocent. Voilà, ils sont très lunaires. Et ils vont être très influençables par leur environnement. Ils vont agir comme des miroirs. Leur aura, elle va être, comme on dit, échantillonnante. C'est-à-dire que leur aura, elle dépend de qui ils ont en face d'eux. Et donc, quand toi, tu es en face de lui ou elle, vous devenez un peu des clones. Si moi, je me retrouve face à lui ou elle, on devient un peu des clones, c'est ça? Alors, c'est pas on devient un peu des clones, c'est que la personne qui est réflecteur, et c'est ce qu'on verra quand on combine, c'est-à-dire que toutes ces portes ou ces canaux qui sont actifs, chez toi, par exemple, quand tu vas te retrouver face à un réflecteur, ça va activer les mêmes portes et les mêmes canaux chez lui. Ah, c'est bien. Donc, il va se retrouver comme un miroir avec l'activation des énergies qu'il n'a pas d'habitude, mais qui viennent de toi. Et donc, comme lui, d'habitude, ses centres sont blancs, ce jour-là, il va bénéficier de tes énergies et il va, par exemple, avoir la même énergie qu'un générateur manifesteur quand il est en face de moi. Quand il est en face de moi, il va plutôt se retrouver similaire au projecteur. Et on le verra aussi ultérieurement que le transit planétaire, donc ce qu'on retrouve quand on étudie l'astrologie, va avoir aussi un impact. Et c'est ce qui fait que le réflecteur, quand il va devoir faire des choix dans sa vie, lui, sa stratégie, ça va être d'attendre 29 jours. Parce que pendant ces 29 jours, le fait que, ne serait-ce que minimum la Lune change de position à chaque fois, ça va activer tour à tour ces centres d'une façon assez récurrente. Et donc, pendant ces 29 jours, il va explorer l'énergie du projecteur, l'énergie du générateur manifesteur, en étant quand même très souvent réflecteur, mais il va se sentir d'une façon différente à chaque jour qui passe. Et quand il va devoir faire un choix dans sa vie, c'est le fait de savoir comment il se sent pendant tout un cycle qui va être important pour lui, par rapport au choix qu'il va faire. Par exemple, s'il doit choisir un lieu de vie, il vaut mieux qu'il attende ces 29 jours-là parce que ses humeurs, son état, son énergie va varier au cours de ces 29 jours. Et au bout de 29 jours, il pourra faire ce bilan de comment est-ce que ce lieu-là lui va pendant ces 29 jours et pas juste une journée. Pour les décisions cruciales. Voilà, pour les décisions cruciales. Donc ça, c'est un petit pourcent. Et alors, c'est vrai que c'est surprenant, mais au départ, je me disais, bon, les statistiques, comment elles peuvent être aussi précises quand j'ai découvert le design humain? Je me rends compte au fur et à mesure des analyses que c'est très représentatif des gens que je rencontre et que j'analyse. Alors, ce n'est pas vrai au sein d'un même foyer, parce que la preuve, c'est que chez nous, on est 3 projecteurs, un générateur, donc on défie ces statistiques. Par contre, sur les personnes qui viennent à moi ou que j'ai eu l'occasion d'analyser d'une façon beaucoup plus générale, sans qu'elles viennent forcément du même foyer, oui, je retrouve des statistiques. C'est surprenant, mais c'est ce que j'observe comme proportion. Donc, jusqu'à présent, j'ai rencontré 3 réflecteurs en analyse, quelques manifesteurs, voilà, mais vraiment une minorité par rapport au reste. Et je rencontre principalement des générateurs manifesteurs. Et régulièrement, plus dans des rencontres, et c'est là que je les vois que c'est très ciblé, certains entrepreneurs, certains coachs, certaines personnes qui font plus ou moins le même type d'activité que moi, que je retrouve aussi chez les projecteurs. Ah, plus dans le bien-être, c'est ça? Pas forcément dans le bien-être, mais tous les métiers qui ont un poste lié au management, au conseil, au fait d'éclairer les autres, au fait de leur donner des conseils, voilà, de manager des équipes. Je retrouve en général les projecteurs à ce type de poste. Oui. D'accord. Et moi, dans mon rôle de conseil, quand je donne des conseils ou quand je donne quand je donne mon avis et le conseil qui va avec, enfin ma recommandation, on va dire ça comme ça, c'est parce que tu m'as dit que c'est parce que j'arrivais à clairement exprimer mes idées, ma compréhension. Alors, si on s'intéresse de plus près à ton profil, voilà, ce qui peut être un petit peu plus… on va jouer, c'était un peu le thème de notre live aujourd'hui. Dis-moi quand tu es né et je te dirai qui tu es.
Donc, voilà, on peut s'amuser à décrypter, par exemple, ton schéma. Comme ça peut donner un avant-goût à ceux qui nous écoutent de qu'est-ce qu'on a comme expérience quand on vient voir Sarah et qu'on lui donne ses informations de naissance. Donc, voilà, l'outil va nous dévoiler en un clic à quoi ressemble le schéma. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'analyser. Donc, toi, dans ton cas, c'est parti, on y va? Oui, parce que là, en fait, tu vois des colonnes à gauche, des colonnes à droite, des flèches, des tuyaux. Excuse-moi, moi c'est des blocs avec des tuyaux de couleurs, voilà, des blocs de couleurs, des tuyaux de couleurs. Et c'est vrai que ça, tu as ça. Si tu as ça tel quel, tu te dis, eh ben, ça me fait une belle jambe. C'est ça. On passe un bon moment et on est très loin de l'astrologie. Vous êtes Capricorne, vous êtes Cancer. Oh là là, attention, aujourd'hui, compliqué. Ou vous allez recevoir une somme oubliée. Ou bah, restez chez vous. Et on est loin en fait. Non, alors, on est loin et pas loin. C'est-à-dire que l'astrologie, on va le retrouver dans le design humain à partir du moment où ces deux colonnes, ici en bleu et là en rose, on voit les symboles justement des astres, des planètes, comme en astrologie. À la différence qu'ils vont avoir un numéro de porte juste à côté qui est lié au fait que, en bleu, le jour de ta naissance, les portes qui sont activées par les astres et les planètes vont donner on va dire, tes aspects de ta personnalité, tout ce qui est conscient chez toi. Et l'outil va calculer automatiquement 88 jours avant ta naissance les positions des planètes, quelles portes vont être activées à ce moment-là, et ça va donner tous les aspects du design, tout ce qui est inconscient, tout ce qui vient de ce que tu hérites, en fait, en transgénérationnel. Ok, très bien. Et sur le schéma, on va juste, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Il active les portes qu'on retrouve dans ton aspect personnalité conscient et dans ton aspect inconscient du design. Et donc, cette lecture-là, en fait, que tu ailles me voir moi ou que tu ailles voir n'importe quelle autre personne formée au design humain, elle va te donner la même, normalement, la même analyse, la même, je ne peux même pas dire interprétation, mais la même lecture de ce schéma. Voilà. C'est contrairement à, par exemple, quand on va voir un médium ou quand on va voir quelqu'un sur qui on lui demande son ressenti sur nous, ou même, pourquoi pas en astrologie, on va avoir les mêmes infos qui ressortent systématiquement. Donc, quel que soit l'outil, on va avoir normalement le même type énergétique qui ressort par ce schéma, la même stratégie, l'autorité intérieure, le profil, toutes ces infos-là, quelle que soit la personne qu'on consulte, ce seront toujours les mêmes. Et elles sont propres à chaque personne. C'est-à-dire que ce sont tes infos de naissance qui génèrent ce schéma-là. Mais si on regarde en vrai dans la population, il y a plus de 2 milliards de schémas différents. Voilà. On est tous uniques individuellement. Il n'y a pas deux personnes qui fonctionnent pareil. Et c'est là où le design humain, pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. C'est que les conseils que je pouvais donner, si tu te rappelles, je disais, par exemple, lors d'un dernier live, que je m'étais intéressée à l'alimentation crudivore. Voilà, à cette époque-là, j'aurais sans doute essayé de convaincre tout le monde que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour la santé. Évidemment. Mais quand j'ai découvert mon schéma et que j'ai vu que mon modèle de digestion à moi était lié à la soif avec la nuance froid, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui me correspond à moi, le froid. C'est mon besoin à moi. Mais la personne qui est du type soif chaud, mais c'est tout le contraire de moi. Je ne peux pas lui recommander d'être crudivore alors que lui, il est fait pour manger chaud. D'accord. Et du coup, soif, froid, c'est quoi? C'est gazpacho parce que ça se boit froid. Et lui, ça serait quoi? Une soupe chaude, un potage? Alors, le soif va être plus largement lié au fait avoir soif de tout découvrir, soif de mélanger les ingrédients. Et en même temps, d'avoir beaucoup plus besoin que le reste de la population de s'hydrater, donc plus de liquide. Donc, quand on recommande à quelqu'un qu'il faut boire 1 litre ou 1,5 litre d'eau par jour, peut-être que pour la majorité de la population, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. Mais d'autres personnes qui ont ce type lié à la soif vont avoir besoin plus intense. Et quand j'ai découvert ça, ça faisait déjà 5-6 ans que je me disais, il faut que je m'achète un humidificateur d'air. Je sens que mes voies respiratoires sont sèches. Mais ça a été une révélation. La première chose que j'ai entendue pour ce modèle de digestion soif, c'était munissez-vous d'un humidificateur d'air parce que vous avez des besoins plus importants. Donc, ce que j'avais eu comme info intuitivement,
étaient en fait inscrites dans mon design. Et là, ça devient très intéressant parce que si je reviens au sujet, par exemple, de l'autisme, avec des enfants qui ont des besoins spécifiques alimentaires, enfin, moi j'appelle ça des besoins aujourd'hui, mais ils sont souvent confrontés quand vient la diversification alimentaire, il y a des enfants qui vont tourner autour de 10 aliments. Et ben, c'est normal quand on voit leur modèle de digestion. Il y a des enfants qui vont ne pas vouloir mélanger dans la même assiette des ingrédients. Donc, quand on leur fait une purée de pommes de terre carottes au moment de la diversification à 5 mois, eh ben, ils vont recracher. Le parent va croire que c'est difficile, que l'enfant ne veut pas goûter. Il va se batailler avec son enfant pour lui faire goûter à tout parce que les médecins préconisent de faire goûter à tout. Alors qu'en fait, pour cet enfant-là, il suffirait juste de lui servir la purée de pommes de terre toute seule, la purée de carottes toute seule, par exemple. De ne pas mélanger les ingrédients et il mangerait. Et ça va même se compliquer si on parle de ceux qui sont faits pour manger la nuit, par exemple, dans l'obscurité. Donc, la maman qui va être réveillée toute la nuit par son bébé qui veut téter et que son bébé va dormir toute la journée et pas manger, alors que les médecins vont te dire qu'il faut réveiller ton enfant toutes les 3 heures ou toutes les 6 heures pour qu'il mange, sinon il ne va pas prendre du poids. D'accord. Et ben, je dirais qu'ils sont à côté de la plaque. Parce qu'en fait, ce type-là, si on le savait dès le départ quand l'enfant il est né, eh ben, il est fait pour manger quand il fait nuit. Et que c'est normal qu'il finalement, la journée, il n'ait pas faim. Mais du coup, là, c'est une sorte de vampire. Comment ça se gère, ça, de manger la nuit? Quand on est bébé, l'enfant, normalement, il sait quand il a faim et quel est son besoin. Le problème, c'est le conditionnement de la société derrière. Et encore plus quand on va après à l'école. Si on se retrouve à devoir manger à la cantine la journée, alors qu'on est fait pour manger le soir, quand on est simplement chez nous, on peut manger le soir le dîner et puis le matin avant que le jour se lève, par exemple. Et ça suffira amplement pour cette personne-là. Mais quand on doit se retrouver à la cantine et se plier aux règles de la société, ça devient plus compliqué. Et c'est pareil, par exemple, dans le cas de mon fils, qui lui a un environnement qui est fait pour manger seul. En fait, lui, son environnement est lié au toucher, au contact avec les autres. Donc, tout ce que je voyais au niveau de l'autisme, qui se rapproche de l'autisme, c'est surtout qu'il ne supporte pas, il a du mal à manger quand il y a du monde. Et ça, je m'en rends bien compte. Là, par exemple, je suis partie dormir chez une amie il y a 2 jours. Bon, on est arrivé pour manger. Quand il a fallu manger tous ensemble, très vite, il a dit non, j'ai pas faim, je veux pas. Il est sorti de table. Mais il est revenu 10 minutes après quand il n'y a plus personne pour réclamer à manger. Donc, quand on ne le sait pas, on croit que notre enfant, il est impoli. Alors qu'en fait, si on écoutait juste son besoin de réel, qui est que lui, il n'arrive pas à manger quand il n'est pas tout seul, ou en tout cas qu'il y ait peu de personnes autour, ou qu'il n'y ait pas de générateur autour, eh bien, on se complique la vie. Ah d'accord, ça veut dire que moi, je peux parler avec lui, mais je ne pourrais pas manger avec lui. Ça va être compliqué. Après, rien n'est infaisable, hein, on s'adapte à beaucoup de choses. Mais on mangerait ensemble, mais il faut s'attendre à ce qu'il cherche à captiver l'attention tout le temps, à ce qu'il sorte de table, qu'il se lève, qu'il bouge, qu'il revienne, voilà. Il ne va pas venir en place. Et si je fais D'accord. Si je mange si je fais un goûter avec lui, ça va bien se passer. Mais si tu fais le goûter avec nous, ça va mal se passer. Non, pas ça. Aujourd'hui, très souvent, par exemple, il prend son petit déjeuner tout seul et ça lui va très bien. Il est très autonome. Et pourtant, il a 6 ans. Et donc, les caractères autonomes, alors, les personnes qui nous écoutent, vous êtes, c'est autonome, indépendant, solitaire, un peu... Alors ça, il y a plein d'autres infos qu'on retrouve. Mais si tu veux regarder, par exemple, pour toi, tu vas pouvoir nous dire si tu confirmes ou pas ton modèle de digestion. Si on regarde sur ton schéma, environnement, digestion, goût fermé. Donc toi, tu as un environnement, par exemple, qui est lié au goût. Au goût, ce serait j'aime une certaine variété de pommes. J'aime un certain type de viande. Je ne mange que si l'aspect me plaît. Ou, par exemple, ne pas pouvoir acheter par correspondance tes fruits et tes légumes parce que tu ne peux pas les choisir, les voir, à quoi ils ressemblent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle? Oui. Je suis assez Pink Lady et Granny Smith. Tout ce qui est Deliveroo ou Shop, vente à emporter, livraison, en fait, je n'y pense même pas. Je n'y pense pas. C'est même pas dans mon schéma.
Et ouais, effectivement, regarder, tâter, peser, comparer. Voilà, est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que c'est joli? Est-ce que voilà, la somme que je vais débourser pour cet article, ou ce fruit, ou ce légume, pour le passage en caisse. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, donc moi je suis toujours fascinée quand les gens valident, parce que quelquefois c'est tellement comme l'histoire de manger la nuit. Les premières fois où j'ai dit à quelqu'un qu'il était fait pour manger la nuit, je me disais oh là là, comment il va réagir? Et en fait j'étais surprise qu'à chaque fois les personnes me valident. Ah mais c'est vrai, moi je ne mange plus après 20h, je ne mange plus quand ceux qui sont par exemple de jour vont me dire moi je mange plus quand il fait nuit, et ceux qui sont de nuit vont me dire ah oui moi je me lève la nuit pour manger. Et j'ai trouvé ça surprenant en fait. Et du coup, les gens qui sont faits pour manger la nuit, mieux vaut qu'ils aient aussi un rythme, un travail de nuit, non? À eux de trouver leur rythme. Comme j'ai envie de dire, rien n'est impossible. Mais oui, s'ils sont faits pour manger de nuit, je recommande le repas du soir. Quand on est en hiver, la nuit arrive assez tôt. Le repas du soir, il est souvent la nuit, par exemple. Pareil pour le petit déjeuner. Okay, mais je me suis retrouvée en soirée avec quelqu'un qui refusait un plateau qu'on nous servait en me disant « Ah non, il fait nuit, je mange plus ». Et quand j'ai regardé son design par curiosité, il était de ce type-là. Non, là, tu te dis, non, attends, là, il y a un truc, mais comment ça? T'as faim ou t'as pas faim? Tu vois, moi, je vais pas me dire, oh là là, c'est pas possible, moi, la nuit, le jour, non, j'ai faim ou pas, ou on va dire le côté raisonnable. Est-ce que passer 23 heures, c'est intéressant de s'envoyer un plat de pâtes ou un sneakers? Tu vois, bon. Mais c'est dans la raison. Non, mais là où c'est encore plus curieux, c'est si je prends le cas de mon fils aîné, parce que, alors, plus on est nombreux dans le foyer, et plus ça se corse quand on n'est pas du même type. Donc, je prends le cas, par exemple, de ma composition familiale. Personnellement, j'ai soif de tout mélanger, de tout découvrir. Je laisse refroidir tous mes plats. Je reste refroidir mes thés, mes tisanes. J'ai tendance crudivore. Mon petit, lui, il est fait pour manger tout seul, dans le calme, et manger avec les doigts. Donc, pareil, quand il mange avec ses doigts, moi, j'ai arrêté de me batailler pour utiliser des couverts. J'en peux plus. À l'extérieur, oui, mais à la maison, je ne me bagarre plus. Ma fille, elle est faite pour manger les choses séparément. Et au départ, elle en rigolait. Elle me disait, oui, mais j'aime bien, maman, maintenant, tes salades composées, les trucs. Je dis, oui, mais si je t'avais pas conditionné à ça, comment tu ferais? Et j'en reviens à quelques années, quand je les ai laissés, mes enfants un peu plus autonomes, je parle des grands, à choisir leur repas. Elle mangeait des tomates au petit déjeuner tous les matins et c'était pas un problème. Et ce jour-là même où je lui ai dit, tiens, il y a du pain ce soir, tu veux du pain avec ton fromage? Elle me répond comme ça, mais qui mange du pain avec son fromage? Et là, j'ai rigolé. Je lui dis, ah, tu vois ce que tu me disais tout à l'heure sur les mélanges, regarde ce soir ce que tu me réponds. Non, mais qui fait ça, là? Voilà. Et là où c'est vraiment le plus problématique pour moi, c'est que mon fils aîné, je me suis souvent pris la tête avec lui parce qu'il a toujours sa musique à fond, qu'il mange avec son téléphone, avec sa musique. Et à Noël dernier, je me suis embêtée à lui dire j'en peux plus de ton enceinte, éteins-moi ton enceinte. Quand moi je vais en vacances chez mes parents, je viens pas avec ma musique et mon enceinte à leur en mettre plein les oreilles. Et ça a été un sujet de prise de tête. Et j'ai découvert peu de temps après que son environnement de digestion à lui était lié au fait d'avoir le son fort, la musique forte. Et quand on parle d'environnement de digestion, on ne parle pas uniquement de la digestion alimentaire, on parle aussi de la digestion des informations, donc tout ce qui est l'environnement d'études, d'école, comment on assimile les infos. Et j'ai toujours eu des soucis à l'école avec mon fils aîné. Et la seule fois où il est revenu de l'école content, c'est quand il a fait un CFA en graphisme. Et le premier jour, il est revenu « Oh maman, l'école, c'est trop bien. Le prof, il nous laisse travailler avec nos écouteurs sur les oreilles. » Jamais j'aurais pensé à faire le lien. Jamais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait autant de difficultés pour étudier parce qu'il avait besoin de sa musique pour étudier. Et il avait une façon de s'alimenter compliquée parce qu'il aurait fallu que je lui laisse sa musique pour manger. Donc, quand on est à 4 avec un modèle différent dans la même famille, voilà les problématiques qu'on peut rencontrer, par exemple. Chacun son rythme. Mais c'est vrai que souvent, on dit « Oh, attends, on est une famille, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se soude, on ne peut pas faire un plat comme ci, un horaire comme ça, le jour, la nuit. »
Ça, c'est encore une fois, c'est le conditionnement. Voilà, la société nous dit que, alors on va faire comme. Sauf que si on se reconnecte à notre propre nature, comment on fonctionne, nous, en tant qu'être unique et individuel, eh ben, notre besoin n'est pas forcément le même que celui du voisin. Donc, pareil pour l'école. Quand on a un enfant qui est fait pour étudier tout seul, eh bien, alors moi, j'ai trouvé le compromis grâce à la classe l'année dernière qui était Montessori. Donc, pour lui, c'était bien. Il allait chercher son activité, il se mettait tout seul sur son tapis, il manipule, il a soif d'expérimenter, tout va bien. Mais, et il repose après. Donc, il arrive à vivre la collectivité, mais en étant dans un petit groupe. Et aujourd'hui, dans sa classe, ils sont que 11. Donc, c'est plus facile que dans une classe de 30 élèves. Mais beaucoup de parents sont démunis et je pense que, d'ailleurs, je pense que ça va être l'objet d'un peut-être un futur livre ou un futur sujet, c'est si l'autisme n'était pas ce que l'on imagine. Parce que quand on voit les problèmes de communication qu'on peut voir avec ce centre de la gorge défini ou non défini, quand on voit l'hyperactivité grâce au centre racine défini ou non défini, quand on voit tous les troubles de l'oralité en autisme qu'on pourrait détecter grâce au fait de savoir le modèle de digestion ou d'étude qui correspond à l'enfant, peut-être qu'on résoudrait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais voilà, bon, en tout cas, à reparler ultérieurement, mais je vois que l'heure, elle tourne un petit peu. Pour une fois, je vois un peu le timing. Un tout petit peu, oui. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'on en dise un petit peu plus sur toi. Allez, puisqu'on y est, allez, ouvrons les portes. Alors, est-ce que tu vois, par exemple, qu'on a un canal identique toutes les deux? Alors, attends. Voilà. En termes d'allumage, je vois la gorge. Non, je vois la... C'est quoi, c'est là? Alors là, moi, je parle de tuyaux. Tu parlais de tuyaux tout à l'heure. Attends, les tuyaux. Donc, regarde celui-là, là, ici, le 11, 50. On a une corde vocale en commun. Voilà. Alors, ce n'est pas une corde vocale, là, dans le design, mais c'est un canal énergétique qui relie le centre ajna, donc le troisième œil, le centre de la pensée, le centre de l'intellect, à la gorge. Donc, la porte 11, c'est la porte, la paix, la porte des idées. La porte 56, c'est le voyageur, c'est la porte de la stimulation. Et donc, l'énergie qui relie ces deux portes-là, on l'appelle le canal de la curiosité, le design du chercheur. Donc, est-ce que ça te parle d'explorer curiosité, oui, parce que c'est stimulant, c'est sympathique, c'est marrant, ça change, ça casse la routine. Ça élargit les champs des possibles. Et bon, voilà, c'est stimulant. Parfois, ça peut faire peur, mais c'est stimulant. Mais le chercheur, je me vois pas en mode, tu sais, laborantine ou Indiana Jones. Alors, c'est pas le chercheur dans ce sens-là, mais c'est celui qui a toujours soif de découvrir plein de choses qui peuvent toucher aux croyances, à la philosophie, et d'avoir en fait soif de les partager. Donc, en fait, c'est je découvre, je partage, je communique. Si je dois résumer brièvement. Mon Dieu, mais pour moi, le format du live, c'est ça. Attends, Sarah, tu me racontes plein de trucs, je comprends pas tout, mais au moins, je sens que ça engage à la curiosité d'en savoir un peu plus. Il faut qu'on en parle aux internautes. C'est ça. Faisons un live. C'est ça. C'est la porte, là. Là, on assume notre porte du 11-56, les gars. Alors, c'est notre canal, là, pour le coup. Les deux portes, c'est la porte 11 et la porte 56. Et le canal, c'est le canal 11-56. Ok, canal. Et tu vois ce que tu me disais quand tu disais que tu étais là pour des gens comme moi, pour leur permettre une visibilité, pour leur permettre d'inspirer les autres. Ah bah oui. Et ben quand j'ai découvert que moi, j'avais ce canal, alors là, il s'appelle le canal du prodigue. Mais en vrai, le canal du prodigue, c'est le canal du témoin observateur. C'est celui qui observe, qui pourrait être un reporter de la vie et qui va avoir besoin de raconter aux autres justement ce dont il a fait l'expérience. Et clairement, aujourd'hui, maintenant, je l'assume. Ce fameux 36-15 ta vie que ma sœur m'avait balancé quand j'étais petite et qui m'avait bloqué pendant tout le reste, aujourd'hui, je comprends qu'il n'est pas anodin. Il est que c'est peut-être mon truc à moi d'aller inspirer les autres avec mes histoires, avec ce que j'ai pu expérimenter.
Et voilà, si on regarde toutes les photos que je prends, souvent on m'appelle la paparazzi parce que je suis toujours là pour témoigner de ce qui s'est passé à chaque événement, partager mon goût de l'image. Et ben, c'est ce qu'on trouve, textuellement parlant, dans la description de ce canal. Ok. Moi aussi. On a beaucoup des canaux. Tu vois, moi j'en ai 3. Toi, tu en as un certain nombre. Parce que j'allais dire aussi, j'ai pas mal, moi, mon téléphone, il sature de photos, pas toujours classées d'ailleurs. Donc, c'est le. Ah ouais. Ah ouais, bah non, moi, j'ai pas le. Ah non, si, j'ai le canal, mais j'ai pas le prodigue, le côté prodigue. Alors, le prodigue, ça va être plus celui qui a une très, très bonne mémoire, en fait, et qui va vraiment partager en tant que témoin, en tant qu'observateur. Celui qui va dire, ah, moi, j'ai vu à tel endroit, ah, voilà ce qui s'est passé à tel endroit. Et il va être capable de relater avec une mémoire assez époustouflante toutes ces informations-là. Avec les dates, le chiffrage. Ça, alors ça, non. Moi, je veux dire, ok, mais ça, on s'est vu il y a 2 jours. Non, c'est pas 2 jours, c'est 2 semaines. Ah, d'accord, très bien. Et puis, du coup, ça s'est passé en 1700, non, 1800, enfin, 19e. Ah, ouais, d'accord. C'est pour ça l'histoire. Alors après, l'histoire, si on n'y a pas du goût, moi, personnellement, je ne retiens pas les dates d'histoire. Mais par contre, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'avais une mémoire d'éléphant parce qu'à n'importe quelle situation, je redonnais des détails que les autres ont oubliés et que moi, j'avais inconsciemment mémorisé. Ou alors, ma problématique qui était gamine, de ne pas oser lever la main pour répondre à une question du professeur parce que je ne savais pas d'où me venait ma réponse. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que mon esprit, mon inconscient a enregistré au détour d'une lecture, au détour d'une situation et est capable de le restituer. Ça m'est arrivé, si je peux donner un exemple, il n'y a pas très longtemps. J'avais proposé à une amie de regarder le 5e élément qu'elle n'avait pas vu. Et puis de remonter sur ce côté Égypte, ce côté certaines choses qu'on peut retrouver d'actualité. Et puis le matin, j'ai vu passer une vidéo de la cantatrice qui chante un passage de ce film. Mon fils passe à côté, il me dit « Ah, j'aimerais bien voir ». Je lui dis « Non, c'est pas de ton âge ». Donc, pour montrer à mon fils que c'est pas de son âge, je suis allée regarder sur Internet quel était le public pour ce film-là. Et donc là, je lui dis, c'est pas de ton âge, voilà, tu vois, c'est marqué à partir de tel âge. Et le soir, donc je me retrouve à regarder ce film avec cette amie. On parle en rigolant des effets spéciaux qui sont quand même un petit peu anciens comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Puis elle me dit, mais ça remonte à quand? C'est sorti à quelle date? Et paf, moi, mon cerveau, il sort la date. Sauf que je ne sais pas à quel moment je l'ai enregistré. Avant, j'aurais pas osé dire parce que je me disais, j'avais pas confiance en moi. Je me disais, mais je doute, c'est pas possible. Comment je peux avoir l'info? Je l'ai pas appris. Ben là, ce jour-là, parce que maintenant j'ai conscience de ça, j'ai pu dire, ah mon esprit, il a dû l'enregistrer ce matin quand j'ai regardé sur Internet quel était le public de ce film, parce que je suis tombée sur l'info. C'était marqué dedans dans la description du film. Mais je ne l'ai pas enregistré, je n'avais pas regardé cette info-là pour mémoriser la date. Mais voilà, très souvent, je me retrouve dans ces situations-là où je ressors avec précision des détails, ou comme là, par exemple, le design humain, on me dit, mais tu as appris rapidement, mais oui, mais je suis passionnée, et en fait, j'enregistre tout et je mémorise tout. Une chance et puis une malchance, parce que du coup, tu retiens les codes de porte, les codes de carte, les anciens trucs. Pourquoi tu rigoles? Oui, je suis encore formée. Oh là là, téléphone que je retiens encore, oui. 40, voilà, l'époque avant qu'il n'y avait pas les 01 et les 02, je ne sais pas si vous étiez là. Par exemple, oui. Ouais. Waouh, ok, bon. Et ce canal, par exemple, je l'ai très peu retrouvé en analyse des gens lambda autour de moi. Par contre, j'aimerais bien faire une étude expérimentale avec des personnes qui travaillent avec les hauts potentiels, parce que je suis persuadée que ce canal-là, on le retrouverait beaucoup plus souvent chez ces personnes-là. Si vous êtes dans le public, là, haut potentiel, ça vous parle, ça vous dit, vous-même, vous en êtes peut-être vous en êtes un, ou vous fréquentez, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait l'être, qui l'est, qui semble l'être, ou carrément c'est dans votre métier, c'est dans votre sphère de travail. Voyez ça, discutez avec Sarah et allez voir. Oui, ou même aller faire le test, ne serait-ce que sur mon site, pour regarder si ce canal il est actif ou pas. Hein. Ça se vérifie instantanément. Hein. C'est vrai que là, on voit. Hein. Et qu'il y a d'autres canaux. Ah oui.
Par exemple, le canal 61-24. Alors, moi, je ne l'ai pas, celui-là, mais tu vois, ce canal qui part là-haut, la tête. Donc, l'inspiration, la tête. Ah, une inspiration. Voilà. 24 au niveau de l'intellect. Donc, ce canal-là, on appelle le canal du penseur. Celui qui est tout le temps en train de penser, en train de réfléchir, en train de cogiter, qui pourrait avoir des difficultés à trouver le sommeil parce que son cerveau n'arrête jamais. Est-ce que ça te parle? J'avoue. Bah ouais, c'est ce qu'on disait en intro. Voilà, hier soir, hein, j'étais crevée, j'étais contente de faire je veux bien me pioter au chaud dans la couette. En plus, il commence à faire frais. Et du coup, alors demain, ouais, c'est bien. Alors, voilà, il faut que j'y pense avec mon foyer. Et puis, ah oui, et lui, et du coup, bah, parfois, j'allume un peu une petite lampe veilleuse. J'écris les trucs, agenda, tatati, et c'est vrai qu'une fois que j'ai accouché, que j'ai sorti ce parasitage, après, hop là, l'attention, l'intention, l'attention, je sais pas comment, ça baisse, redevient normal, là, et le corps se détend, et c'est parti. Voilà. Et on pourrait parler aussi, par exemple, du canal 659, hein, lié à la reproduction, l'accouplement. Alors, c'est pas forcément lié au fait d'avoir des enfants, même si pour beaucoup, on va les voir rechercher, ça va être un but de leur vie, de fonder une famille, d'avoir des enfants et de se reproduire. Pour d'autres, ça va être plutôt le fait de collaborer, de faire des projets, de créer un projet à deux. Ou créer un collectif, par exemple. Ou pourquoi pas créer un collectif. Mais en tout cas, déjà, le fait de faire naître quelque chose, un projet, dans le terme d'une collaboration entre deux personnes. Voilà. J'adore les collaborations, j'adore les partenariats. D'ailleurs, si vous pensez à une collaboration, un partenariat, n'hésitez pas. On pourra toujours trouver un pan, un pont, un biais. J'adore. Bah, c'est ce que je retrouve dans ton format, finalement, tête à tête, comme ça, en live. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va naître de tout ça? Il faut être à l'initiative, il faut prendre les devants, il faut créer. Il faut lancer des projets, être ouvert d'esprit, se laisser porter, pas être trop avec trop d'attentes, mais être un peu concentré dessus, un peu focus, et puis être patient, patience et discipline quoi, pour réitérer plusieurs fois ses lives, ses interviews, des textes, un suivi, mais dans ce focus, dans cette idée de partageons ensemble les connaissances, créons et inspirons les gens qui nous côtoient. C'est ça. Ben, en fait, ce que tu fais aujourd'hui, clairement, c'est ce qui est inscrit dans ton design. Quand on regarde la combinaison de justement tous ces canaux, éveiller les gens par rapport à ça, le canal du charisme, parlons-en, le 2034, ta présence en fait, ce que tu apportes quand tu es face à un public, en fait, on voit ce canal, le 34, c'est la porte qui est dans le sacral, donc en gros, c'est quelque chose qui te fait vibrer et que tu vas avoir besoin d'exprimer, qui emmène à cette porte 20. Donc, en tant que générateur manifesteur, c'est ça comment tu fonctionnes. C'est-à-dire que dans la vie, ce que tu recherches, c'est faire ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer. Et quand tu as quelque chose qui vibre, hop, tu as besoin de l'exprimer, de le manifester dans la matière. Dans la matière, c'est vrai. Je me dis, bon, là, on a peut-être une idée. Au lieu de la garder pour moi, pas sûr, je sais pas, j'exprime telle qu'elle est à l'instant T. Et après, on voit si on la fait grandir ou pas. Mais au moins, elle est sortie. Elle est pas je crois que ce qui me tue, entre guillemets, ce qui m'empêche de dormir, de me reposer, de me régénérer, enfin, je sais pas, en tout cas, de me poser, c'est le côté, je rumine, je m'auto-parasite de certains trucs. Et c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, peut-être faut que je lui dise, faut que j'attends, faut que je vois. Et c'est vrai que la patience, souvent, donne des réponses. Mais la patience, elle est indispensable pour toi parce que tu n'es pas manifesteur. Tu n'es pas faite pour initier à la base. Même si tu as ce besoin latent, parce que justement, tu as cette connexion à je vibre, je veux manifester. Donc, c'est un générateur, c'est un manifesteur en attente, si on peut dire ça comme ça. Mais toi, tu vas pouvoir initier seulement quand c'est en réponse à ton sacral. C'est-à-dire que si tu veux initier quelque chose en réponse à ton mental, ça va pas marcher. C'est-à-dire que tu vas faire les choses parce qu'on te dit qu'il faut faire comme ça, et là, ça va être un flop. Flop. Par contre, si tu fais les choses, tu inities l'action parce que ça vibre dans ton sacral, là, ça va pouvoir fonctionner. Mais attention, il y a quand même une petite nuance avec toi, c'est qu'on voit que ton centre émotionnel, il est actif. Donc, tu es quelqu'un d'émotionnel. Ce qui veut dire que si tu prends des décisions sur le coup de l'émotion, il se peut que ce ne soit pas forcément la bonne décision. Parce que ton autorité intérieure, c'est ce qu'on retrouve après sur la ligne autorité intérieure, émotionnel plexus solaire,
ça va indiquer justement de ne pas prendre des décisions dans l'instant, au moment où tu es sur le coup de l'émotion. Absolument. Et je l'ai plusieurs fois vérifié en me disant, allez, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends, j'y vais. Mais du coup, en fait, c'est comme si les pensées ou les actions, en fait, n'ont pas été assez mâchées ou réfléchies pour que l'idée, la réflexion, l'argumentation aille derrière, enfin, tu vois. Et du coup, souvent, ça a foiré, incompréhension, quiproquo, ça s'enflamme. Dans ton cas, du coup, ce qui va être plutôt recommandé, c'est de dire à tes interlocuteurs, par exemple, qui attendent une réponse assez immédiate, laisse-moi la nuit pour réfléchir, même si ça ne plaît pas. C'est exactement ça. C'est un collègue qui m'a dit, bah, c'est quand tu veux pour m'envoyer ton calendrier. Il était déjà tard. Je me dis, bah non, j'ai ma journée, j'ai fait ma journée. Là, j'ai plus qu'à copier-coller, tu sais. De transférer un calendrier, voilà, c'est notre quotidien. Et je lui dis, non, j'ai fait ma journée. Lui, peut-être qu'il se dit, moi, j'ai envie d'avancer, je vais prendre rendez-vous, je vais pouvoir me projeter. Et si tu es là, tu nous entends, peut-être que tu es là, voilà, je t'embrasse. Et le lendemain matin, voilà, j'étais en fraîcheur. J'ai fait mon petit message accompagné de mon calendrier plutôt que de lui transférer froidement, tu vois, et sans message d'accompagnement. Ça me correspond mieux. Bah, c'est ce qui se passe en fait, c'est que quand tu retrouves la clarté émotionnelle, là, tu peux donner ta vraie réponse. Alors, ta vraie réponse, elle sera toujours basée sur ton sacral. Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? Mais quand on est émotionnel, et du coup, toutes les personnes qui feront le test et qui verront là qu'ils ont l'autorité intérieure émotionnelle, ben, la recommandation, c'est d'attendre d'avoir la clarté émotionnelle pour donner une réponse. Et moi, je le vois avec mon fils. Quand je lui pose une question et qu'il me répond tout de suite dans la joie ou dans la colère, peu importe, sa réponse, en général, elle va souvent changer après. Donc, je ne m'attache plus à la première réponse. J'attends le moment où il a retrouvé la clarté émotionnelle pour vérifier si ce qu'il m'avait dit avant, il est toujours d'actualité. Et ça marche beaucoup mieux. Et si tu regardes mon schéma, tu vas voir que moi, je n'ai pas cette autorité-là. Ah bah non. Ouais, non. Donc, c'est là où on va retrouver beaucoup de personnes, par exemple, qui vont avoir le centre blanc, qui vont être dans la catégorie qu'on appelle empathique. Parce qu'ils vont vivre les émotions des autres comme si c'était les leurs. C'est-à-dire, quand ils sont tout seuls, ils sont neutres émotionnellement. Ils ont une stabilité émotionnelle qui peut des fois peut-être même les faire passer pour des cœurs de pierre. Hein. Moi, ça m'arrive qu'on ait pu me dire ça. Mais quand ils sont en présence de personnes qui vivent une vague émotionnelle, ou en tout cas qui sont émotionnelles, eh ben, ils vont ressentir les émotions comme si c'était les leurs et ça peut les affecter. Alors, moi, mon autorité intérieure, elle ne se trouve pas ici, à cet endroit-là. Elle se trouve ici, le centre splénique. Donc, c'est tout le contraire de quelqu'un qui est émotionnel. C'est-à-dire que moi, je vais décider dans l'instant en fonction de mon intuition, en fonction de ma petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, on retrouve l'exemple où quand j'ai construit ma maison, on m'a fait visiter le terrain. 3 heures après, je signais le compromis et on me disait, mais t'es folle, tu réfléchis pas. Ben, en fait, c'est le problème, c'est si je commence à réfléchir que là, je vais plus être alignée avec ma nature. Si je commence à écouter le mental et le raisonnement, là, ça va plus fonctionner. Parce que ma réponse à moi, mon autorité intérieure, c'est justement cette petite voix qu'il faut savoir écouter. Et avoir confiance, pour le coup. Donc, pareil, les conseils qu'on pourrait dire aux voisins, la nuit porte conseil, attends pour réfléchir, ne conviendraient pas à quelqu'un comme moi, splénique, par exemple. Splénique. Splénique. Je ne sais pas d'où ça vient, par contre, ce terme. Splénique. La rate, on appelle ça le centre splénique. Donc, du coup, tu vois, l'autorité intérieure, chez moi, on dit c'est l'autorité splénique. Très bien. Alors, il y a des petites informations dont on n'a pas du tout parlé encore, qu'on retrouve sur le schéma. C'est par exemple la définition. La définition, chez toi, elle est simple. Ça veut dire que tous tes centres qui sont actifs, ils sont connectés entre eux par des canaux. Tu vois, par exemple, de là, on peut aller ici et là. De là, on peut rejoindre ici et là. Et là, on peut aller là-haut. Ouais. Dans mon cas, on va voir que les 3 là sont connectés. Les 2 là sont connectés, mais il n'y a rien qui relie le pôle de 3 avec le pôle de 2. Donc, dans ces cas-là, on va parler d'une définition double et toi d'une définition simple. La différence, c'est que ceux qui ont une définition simple, ils vont souvent être très autonomes, très indépendants et pas besoin des autres pour avancer. Alors que ceux qui ont une définition double, voire triple ou quadruple,
vont avoir besoin des autres. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une définition double va être souvent à la recherche de l'âme sœur ou avoir besoin d'un partenaire. Il va chercher inconsciemment chez les autres ceux qui ont les portes ou les canaux qui leur manquent. Donc, dans mon cas, on pourrait voir que chez les gens, je vais créer des affinités assez particulières avec des personnes qui ont la porte 16, par exemple. Je vais être attirée inconsciemment par ces personnes-là parce que quand je vais être en leur présence, tous mes centres vont être connectés entre eux grâce à la porte 16 de la personne qui est à côté de moi. Et porte 16, elle a un nom? Oui, elle a un nom. Alors, de mémoire, comme ça, je ne l'ai pas. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire, mais je vais te la dire. Toujours, moi, je ne l'ai pas. Non. Je l'ai pas, moi non plus. C'est la porte de l'enthousiasme, la porte du talent. Je me trouve enthousiaste. Alors après talentueuse, voilà, mais le talent, c'est vraiment lié au talent. Moi, j'ai par exemple rencontré des personnes qui avaient cette porte-là. Souvent, elles ont un talent artistique, un talent dans la comédie, dans la musique, dans leur art, elles ont un talent. Ok. C'est pas, je veux pas faire de généralité, je veux pas que des gens se sentent exclus ou pas, hein, mais c'est voilà, ce qui vient en premier abord, c'est comme ça que ça me parle. Majorité. Et du coup, même si toi, tu n'as pas la porte 16, ben, par exemple, quand je suis en contact avec toi, ben, tous les canaux, quand même, se retrouvent connectés entre eux. Tu vois? Alors, j'avais fait une capture, je crois que je peux la partager. Elle est là. Je vais la mettre sur l'écran, tu vois, pour que les gens puissent voir. Voilà ce qui se passe quand on combine deux schémas ensemble. Ah! Eh bien, dis donc. Ça devient très intéressant quand on fait des relations de couple ou des relations entre collaborateurs pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont nos potentiels. Là, on va voir que quand on est ensemble, ben, tous les centres sont connectés. On a une configuration, on va dire 8 plus 1, dans le sens où il y a 8 de nos centres qui sont actifs et 1 qui n'est pas actif. Ah, bon, oui. Et ça, c'est notre, comment dire, notre ouverture vers l'extérieur, notre zone d'apprentissage, ce qui va nous permettre d'interagir avec les autres. À fond. Et donc, c'est le centre cœur, ego, qui est lié à la motivation, qui est lié à l'estime de soi. Donc, c'est intéressant parce que toutes les deux, par exemple, en collaborant ensemble, on va aller justement redorer la visibilité, apporter de l'estime de soi sur quelqu'un. Tout à fait. Oui, à fond. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? On ne l'a pas pour nous, mais on l'a pour les autres? Alors, quand on est ensemble, ça va être notre zone, on va dire, où on va facilement échanger vers l'extérieur. Parce que pour le reste, nos énergies, elles circulent entre nos centres. Donc là, on a une énergie constante. Mais ce qui va être intéressant quand on va regarder, par exemple, des relations entre couples, c'est que quand ils vont avoir tous les centres d'actifs, ce sont des gens qui vont être très en fusion et qui n'ont plus d'ouverture vers l'extérieur. Et ça pourrait être le piège, c'est de se désociabiliser, par exemple. Parce qu'il va avoir comme là un centre qui est non défini, qui leur permet d'aller échanger avec les autres. Ce qui fait que ces gens-là, même si on les invite à une soirée, il y a des chances que pendant la soirée, ils restent entre tous les deux, à discuter entre eux. Vous avez des amis comme ça, ou vous-même, vous êtes comme ça? Ouais, super, génial, on va y trinquer. Salut chérie, alors ça a été ta journée. Tu sais, j'ai hâte de te retrouver. Ouais. Et merci d'être dans notre soirée. En fait, ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Ok. Et par contre, on va avoir après la configuration 7 plus 2, où là, ce serait le cas où il y aurait un deuxième centre, par exemple, non défini. Et là, ces gens-là, on va dire, dans votre relation, il y a du potentiel, parce que voilà, il y a une belle connexion qui se fait. Mais attention, le fait que vous ayez deux centres non définis peut vous emmener sur deux passions différentes. Donc, s'il n'y a pas une certaine liberté vis-à-vis de la passion de l'autre, ou des centres d'intérêt de l'autre, il pourrait y avoir des jalousies. Ah, mais je comprends pas, toi, tu vas toujours à tel endroit, moi, j'aimerais bien que tu sois avec moi. Oui, mais... Et s'ils ont deux passions différentes et que chacun se dit, c'est normal, voilà, toi, tu vas là, pendant ce temps-là, moi, je vais là, on s'accorde cette liberté, on se comprend et ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que voilà, on va dire c'est la configuration où attention, ça peut marcher, il y a du potentiel, mais il va falloir apprendre à respecter la liberté de l'autre sur ses centres d'intérêt ou ses passions qui sont différentes. Ou comment il interagit avec les autres. Voilà, chers auditeurs, si vous n'êtes pas compris ou si vous ne comprenez pas votre conjoint dans sa passion, faites le test. Et puis après... si vous voulez aller un petit peu plus loin, prendre rendez-vous avec Sarah pour l'interprétation de ce texte. Parce que là, on voit bien que c'est un schéma avec des chiffres. C'est ça. Et puis ça, pour le coup, l'outil, pour l'instant, il n'est pas disponible en accès comme ça facilement pour combiner les schémas. Donc là, on a une petite primeur.
petit, sympa. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, quand il y a des conflits entre deux personnes, on peut aller regarder ce qui se joue quand les deux personnes sont ensemble. Et il peut y avoir surtout aussi une question de profil pas compatible ou d'énergie qui ne sont pas les mêmes et donc de besoin de comprendre comment fonctionne l'autre. Et du coup, on va juste parler comme ça de ton profil parce qu'il est très parlant par ton activité. Donc, le 2 et le 4. Alors, en design humain, le profil, c'est un peu la couleur psychologique. C'est comment tu fonctionnes psychologiquement parlant. Et il y a toujours 2 lignes. Donc, les 2 lignes, ça correspond au petit numéro qui est à côté de la porte du soleil. Là, à chaque fois, il y a le numéro de la porte et à chaque fois, il y a toujours un petit chiffre entre 1 et 6. D'accord, oui. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle la ligne. Et c'est en rapport avec les hexagrammes du Yi King. Donc là, le 2, c'est le 2 qui est avec ton soleil dans ton aspect conscient. Et le 4, c'est ce qui accompagne ta porte soleil dans ton aspect design inconscient. D'accord. La combinaison des deux, donc le 2, c'est l'ermite, c'est ce qui est conscient normalement chez toi, et le 4, c'est l'opportun, donc c'est ton côté inconscient. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui est assez visionnaire et qui va avoir tendance à vaquer à ses occupations, à ses affaires. L'extérieur le voit ce qu'il sait faire, donc va le solliciter, mais l'ermite, il va sortir que quand il y a quelque chose qu'il appelle vraiment, en général. Oui. Et le 4, ce qu'on appelle l'opportun, c'est surtout un grand communicateur. C'est celui qui a besoin d'échanger avec les autres, qui a besoin de communiquer. Et c'est un grand fraternel, un altruiste. Les amis de mes amis sont mes amis. Et donc, il va avoir les opportunités qui se présentent assez facilement pour pouvoir échanger avec les autres. Donc, le réseautage, par exemple, tout ce qui est... Donc, quand on combine les deux, le 2 et 4, ça va donner une personne assez, d'un côté solitaire, qui peut aimer être dans sa bulle et être tranquille chez soi avec ses occupations, mais en même temps qui va avoir besoin d'échanger avec le monde et de communiquer. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez parlant. À toi de me dire comment tu le penses. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est assez parlant. Ouais. Voilà. Donc, on va retrouver ça dans ton profil. Ben, c'est vrai que j'ai un côté, en plus, tu sais, on va dire avec l'âge, viens, on y va, attends, on y va où, pourquoi, du coup, c'est vrai qu'il y a, c'est pas que c'est conditionné, mais un peu. Faut que je m'habille, faut que je mette un manteau, il y en a pour longtemps, est-ce que je me mets en petites chaussures ou je dois mettre des tennis? Ouais, alors qu'avant, bon, on y va spontanément, mais les expériences d'y aller spontanément sans trop réfléchir, parfois c'est sympa, mais parfois tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, quand la spontanéité est un petit peu trop longue, bah, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, et j'ai pas mes lunettes, j'ai pas. Et bon, voilà, j'aime bien avoir un certain petit réflexe de confort qui fait qu'après je profite. C'est vrai que je suis dans le côté profiter. J'aime, voilà, je vibre et j'aime bien me donner toutes les chances pour faire en sorte que l'instant que je vis, soit un petit peu optimisé avec les outils que j'aime apporter. Ouais. Et donc, si on combine tout ça, par exemple, avec ton type générateur manifesteur, son profil, ces énergies qui t'habitent, ça fait qui tu es, toi. D'où l'intitulé, dis-moi quand tu es né et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui va avoir cette combinaison-là de toi avec ses portes, ses canaux, ses centres définis, non définis, cet environnement de digestion, cet environnement de vie, par exemple. Là, l'environnement de vie, pour toi, c'est montagne. Alors, il ne faut pas toujours prendre au sens premier du terme, mais montagne, ça va être lié à 2 éléments. Ça va être prendre de la hauteur. Par exemple, vivre plutôt en étage ou en hauteur, là, je sais pas, la montagne, d'où le titre montagne. Et ça va être très lié aussi à la qualité de l'air. Donc, la pollution, tout ça, ça ne va pas être ton truc. Tu valides ou pas? Oui, alors j'ai longtemps été parisienne, j'étais là, Paris, mon Paris, jamais je ne te quitterai. Jusqu'à ce que mon conjoint me dise, alors en fait, on a peut-être une opportunité de vie perso, pro, un petit peu plus bas dans la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on habite Nîmes et voilà, depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Et ma foi, bon, je commence de temps en temps à avoir un peu l'accent, mais c'est surtout la Dolce Vita. L'air, voilà, un petit peu meilleur, même s'il y a des fortes chaleurs caniculaires, mais entre-temps, voilà, on s'y plaît bien et une ville un petit peu plus à taille humaine me correspond. Donc, effectivement, c'est sans regret. Et là où tu vis, où tu travailles, c'est plutôt en rez-de-chaussée ou plutôt à l'étage? Là, on n'est pas vraiment chez nous, donc on est en
rez-de-chaussée, j'apprends à apprécier le côté rez-de-chaussée pour le côté vivifiant en disant j'ai des choses à faire, paf. Je vais pas être dans mon côté ermite. Tu vois, je me dis, quand tu parlais, on balance, attends, on s'approprie, je sais plus, tu sais, on fait preuve d'adaptation. Donc, avec ce qui se passe, on va s'adapter. Je vais pas faire non, c'est scandaleux, jamais j'habiterai ici. Non, ça rentre dans nos critères. Rez-de-chaussée, c'est la première fois que j'habite en rez-de-chaussée. Bon, bah, effectivement, tu es un petit peu spectateur de tout. C'est un peu prenant dans tes émotions, dans tes vibrations, dans ton énergie, on va dire ça comme ça. Mais au moins, je combats un peu le côté ermite en me disant, bah, j'ai des trucs à faire, des trucs à aller chercher, des trucs à aller voir. Pof, l'avantage aussi d'être au rez-de-chaussée, c'est de pouvoir être en action, en activité, en mouvement immédiatement sans trop réfléchir. Oui, bah, tant mieux si tu y trouves des avantages. Après, je ne serais pas surprise que par la suite, tu puisses faire un peu mieux en hauteur. Oui, la maison fait partie de nos plans. Oui, je te confirme. Oui. Parce que ce qui est rigolo, tu vois, par exemple, dans mon cas, ou alors moi, on va dire c'est Valais, j'ai toujours dit petite que, toute ma vie, une grande partie de ma vie, je disais que je ne me verrais jamais vivre à la campagne. J'avais besoin de mes petits commerces à proximité, mes transports, tout ça. Et il y a 5 ans, voilà, j'ai tout plaqué, je me suis écoutée. Moi, j'ai quitté la ville pour la campagne, j'ai construit la maison. Et à l'heure actuelle, mon bureau, mon cabinet sont au rez-de-chaussée. J'y passe les 3/4 de mon temps. J'ai vu sur les champs, les vallées, voilà. Et dans vallée, on va partir aussi de l'élément où c'est un peu comme un papillon qui butine à droite à gauche et qui va de groupe en groupe dispenser ses expériences et ses partages. Donc, c'est clairement, en fait, ce qui me représente aujourd'hui. J'ai même, moi, du mal à aller me coucher alors que ma chambre est à l'étage, justement, et à rester sur ce rez-de-chaussée alors que j'ignorais encore le design humain à ce moment-là. Hein. Et j'ai un réseau à Villebougie, j'ai un réseau à Branle, j'ai un réseau à Ferrières. Et je vais effectivement de groupe en groupe, ou même lors de réseautage entre entrepreneurs, partager mes expériences, mes informations. Donc, ça m'a surpris quand j'ai découvert cet environnement-là, de voir à quel point ça collait aujourd'hui. Et même sans connaître le design humain, ou juste en écoutant mes propres besoins, je me suis rapprochée de ça. Mais j'avoue, hein, j'ai hâte de retrouver d'avoir de la hauteur. C'est vrai, tu as raison. Là, je me sens, tu sais, pas ratatinée, mais trop. Je perçois, oui, c'est peut-être les émotions. Je perçois trop de gens. Je perçois j'entends. C'est pas le côté éponge, mais un peu. Parfois, c'est un peu. Parfois, tu peux faire face. Tu sais, tu fais front bouclier, puis parfois, tu entends le voisinage qui parle, qui hurle, tu sais, le problème de voisinage, et tu es là, ah non, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va passer, j'espère, le côté j'espère. Et après, quand tu les vois dans le couloir, faire comme si de rien n'était, j'ai rien entendu. Social, et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que même une de mes sœurs, qui est en maison, pour le coup, quand j'ai vu son environnement, comme toi, montagne, elle me dit, mais moi, je suis partie au bord de la mer, on est quand même loin de la montagne. J'ai dit, oui, mais c'est quoi qui t'a emmené à la mer? Elle me dit, ah, j'avoue, je recherchais de l'air différent. Je voulais changer d'air. Changer d'air, mon Dieu, c'est la catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, alors elle a toujours, je crois, habité en étage quand même, en appartement, mais maintenant, elle est en maison, mais au rez-de-chaussée, à part l'entrée, la buanderie, le garage, il n'y a rien. Toute sa vie se fait à l'étage. Donc, c'est quand même rigolo de voir que même en maison, on peut se retrouver dans cette configuration où on prend de la hauteur. C'est extrême. Ah ouais, d'accord. Je pense que moi, quand même, le rez-de-chaussée, c'est vrai que c'est le côté sociabilisation. Comme tu disais, opportun, tatati, voilà. Mais par contre, à l'étage, tranquille, laissez-moi tranquille, je veux ma bulle, je veux ma lecture, je veux mes soins beauté, concombre, je veux pas j'ai besoin de me régénérer pour pouvoir après de nouveau profiter en mode, comme tu disais, opportunité de création, de collectivité. Voilà, c'est mon équilibre. C'est ni trop ermite solitaire, ni trop expansif, j'ai besoin de foule. Sans la foule, tu es sur l'équilibre entre les deux, en fait, le 2 et le 4, de toute façon. Ouais, et je m'en aperçois avec le temps. Oh mon Dieu, c'est la folie. Là, on a fait un tour assez large. Et en gros, quand je fais l'analyse de quelqu'un, de façon individuelle, je réalise des manuels personnalisés qui font une 50aine de pages et qui te donnent ton mode d'emploi. Maman! Un exemple. Alors, tu vois? Ok. Tu as l'esprit, pour les gens qui sont un peu comme pragmatiques. Voilà. Alors, tu as le côté pragmatique, un peu synthétique, ça va déjà bien me guider surtout avec les détails que tu viens de nous donner. Mais pour le côté chercheur, compréhension, curiosité,
Là, ton fascicule de combien? 50 pages? 30 Bah, pages. ça dépend du nombre de canaux que tu as, mais en moyenne, il tourne entre 48 et une cinquantaine de pages. Ouais. Et moi, j'en ai pas mal de canaux. C'est ça. Donc, plus tu as de canaux, plus tu auras de pages. Mais voilà, ça décomplexe, ça permet de comprendre et de se faire comprendre en disant, mais là, tu vas m'emmener dans un bourbier, comme là. Je vais l'assumer parce que je me connais, ou bien je vais pas l'assumer parce que je me connais aussi. Et au moins, on annonce la couleur et ça évite les faux semblants, le masque social, je veux être gentil. J'ai envie de dire, moi j'aime bien l'appeler le mode d'emploi des gens en fait, parce que c'est comme si on va dire oui, mais on est tous humains, on fonctionne tous pareil. Quelque part, oui, physiologiquement parlant, on a une mécanique physique qui est ressemblante, mais énergétiquement parlant, on ne fonctionne pas pareil, on n'interagit pas pareil avec les autres, on n'est pas influençable de la même manière avec les autres. Tu vois, si on regarde tes centres qui sont blancs à toi, bah, toi, c'est deux zones où quand tu vas échanger avec les autres, tu vas être influencé par leur énergie. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4 zones à ce niveau-là. Les réflecteurs, ils ont les 9 zones où ils sont influençables. Donc, là, on va voir toutes les possibilités, on va dire, relationnelles. Et même avec le transit, parce que la Terre aussi a son propre schéma. Et chaque jour, en fonction du positionnement des planètes, on va avoir nos énergies qui varient avec ça. Parce que il est là le lien avec l'astrologie. C'est que, alors je prends un exemple, normalement j'avais mis un schéma aussi à partager. Alors on n'est pas sur le même aspect au niveau design, mais l'outil que j'utilise avec mes designs personnalisés n'est pas le même. Mais j'ai fait le test juste avant le live, là, de regarder quelles énergies, par exemple, je bénéficie là, maintenant, tout de suite, pendant qu'on fait ce live. D'accord. Oui. On retrouve la même forme géométrique des centres, les mêmes portes positionnées au même endroit. Et on va voir mes portes qui sont activées à gauche, avec la colonne de droite et la colonne de gauche ici. Et à droite, on va voir le transit planétaire à l'instant T, donc pendant qu'on se parle. Et là, on voit que je ne suis plus en mode projecteur. Je suis en mode générateur. Là, je vibre. Là, j'ai une énergie qui m'anime grâce au transit planétaire. Je suis même en mode générateur manifesteur avec ce canal du charisme comme toi. Tu vois, donc ce n'est pas fait exprès qu'on a choisi cette date, cette heure. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt positif pour moi. Quand on fait un live comme ça, en tout cas, ça m'aide et ça m'anime. Bah oui. Et on va voir les canaux dont je bénéficie grâce au transit, les connexions personnelles, et là, les 3 canaux que j'ai habituellement. Donc, on voit que là, maintenant, tout de suite, je bénéficie de 5 énergies supplémentaires que je n'ai pas habituellement. Donc, quand les gens se demandent quelle est l'influence de l'astrologie, enfin, quelle est l'influence des planètes, pourquoi il y a des astrologues qui nous font des bulletins, des prévisions, ben, on peut dire qu'à chaque fois qu'on regarde à un instant T la position des planètes, on va pouvoir voir comment elles nous influencent. Donc maintenant, l'outil des astrologues n'est pas l'outil du design humain, mais on va retrouver assez souvent les mêmes informations, en tout cas. Et là, de manière encore beaucoup plus précise, avec l'heure exacte et liée à ces potentiels énergétiques. Incroyable. Comme quoi, il y a le hasard, enfin, pas de... je sais pas. Donc non, c'est vrai qu'on ne s'est pas concerté jusqu'à trouver the planète de la journée pour faire les choses. Nous, on fait des choses, on me dit, voilà, t'es dit pour quand, bon bah voilà, ça te plairait, ça te dit, allez, ok, bon, on s'organise, t'as tout, et puis voilà. Non, mais pour quelqu'un qui voudrait créer un événement un jour particulier et qui veut choisir sa date, par exemple, il pourrait se dire « Ah, moi, je suis timide habituellement. Oh là là, comment je vais faire pour prendre la parole ?» Bah, peut-être que s'il pouvait regarder sur le calendrier le jour où son chakra de la gorge va être actif ou avoir du charisme, ça peut l'aider. Voilà, une petite idée comme ça. Donc, tout est possible. Faire un entraînement avec moi avant de pouvoir prendre la parole et d'animer son événement et pour prendre conscience et confiance en lui ou elle en disant « Allez, petit entraînement ». Plus la bonne journée, là, on se donne, pareil, toutes les chances de bien profiter, d'avoir et de faire passer une bonne expérience. Et c'est le principal. Comme là, on est en train de dire. C'est sympathique, c'est exclusif, c'est inédit. Ah bah, j'ai jamais fait ça. Là, c'est une grande première, mais j'aime beaucoup l'expérience. Voilà, moi j'ai vu le côté inédit, un peu confidentiel. Voilà. Bah, j'espère que vous avez pu profiter de cette démonstration comme moi j'ai pu. Il y a un petit truc que je voudrais bien rajouter, si tu veux bien, Muriel, c'est que par rapport à pour ceux qui ont écouté les 2 lives précédents, je sais que là, voilà, le compteur tourne, mais pour les personnes qui ont écouté les lives précédents et qui ont un petit peu été témoins du coup de mon parcours de vie,
quand on regarde mon profil, exemple modèle ermite, avec cette fameuse ligne 6, donc pour tous ceux qui ont une ligne 6 dans leur profil, il faut savoir que c'est une vie qui se découpe en 3 phases. Et la phase des 0 à 30 ans, c'est la phase où je veux tout tester, tout expérimenter et que j'apprends principalement par l'erreur. Donc, cette Miss Poisseuse que j'étais jusqu'à mon intervention chirurgicale à mes 30 ans, comme par hasard, est quand même assez révélatrice de cette ligne 6 qui m'habite. Et ensuite, cette ligne 6, donc on dit qu'elle expérimente par essai-erreur pendant ces 30 premières années, voilà, tout ce qu'elle peut expérimenter. Et ensuite, pendant 20 ans, elle acquiert la sagesse, elle prend du recul, elle monte sur le toit, comme on dit en design humain. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé en fréquentant tous ces salons, en découvrant les thérapies alternatives, en m'intéressant à l'humain. Je suis toujours sur ce chemin d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore les 50, mais dans le parcours de cet exemple modèle, en fait, il ne devient un exemple modèle qu'à 50 ans, quand il y a le 2e retour de Saturne, et que là, elle peut contribuer au collectif, partager au monde, en fait, le fruit de ses 30 ans d'expérience et de ses 20 ans de sagesse. Il y a 30 ans de tout feu, tout flamme, un peu casse-cou, baroudeur, aventurier. J'ai testé tous les sports, les études, les formations. J'ai été maman très tôt. Enfin, toutes ces erreurs, toutes ces choses que j'ai accumulées, le fait d'attirer les mêmes profils chaotiques dans ma vie. Ben, au bout d'un moment, voilà, j'en avais marre de vivre cette vie de martyr, hein, parce qu'en fait, pour tous ceux qui ont la ligne 3 qui est appelée la ligne du martyr, ben, c'est ce que vit la ligne 6 pendant ces 30 premières années. Donc, ceux qui ont la ligne 3, eux, ils vivent ça pendant toute leur vie, en fait, cet apprentissage par essai-erreur. Bon, et ben, patience, résilience, confiance, il faut avancer. Chacun a son chemin, mais en tout cas, là où, pour montrer quand même à quel point le design humain était révélateur pour moi et qu'il a vraiment tout transformé ma vie, c'est que là, j'ai pris conscience que tout mon cheminement, ben, il était décrit par voilà, ce mélange d'informations, cette combinaison d'informations en ce qui me concernait. Et donc maintenant, si ça peut aider un certain nombre de personnes à... Alors, pour certains, ça va être que de la curiosité, c'est apprendre à se connaître, apprendre qui je suis. Et il n'y a pas forcément d'intérêt dans leur vie, si ce n'est qu'à tenir leur curiosité. Mais pour d'autres, ça peut vraiment avoir un impact, comme sur moi pour la promotion de mon activité, la façon de rendre visible sans être en train d'essayer de me vendre, comme que ce soit par rapport à mes enfants et les difficultés que je rencontrais dans le foyer. Et mon plus grand rêve aujourd'hui, là c'est un petit peu un appel à ceux que ça pourrait intéresser, qui sont spécialisés soit dans le haut potentiel, dans le TDAH ou dans l'autisme, les troubles du neurodéveloppement. Ce serait vraiment, venez et on confronte nos outils et on voit qu'est-ce que dit le design humain sur la personne en question et est-ce qu'il n'y a pas des informations qui vont pouvoir être révélées grâce au design humain, même si ça peut paraître improbable qu'une simple date de naissance puisse donner ces informations. C'est vraiment le message là qui me tenait à cœur de partager. Alors, si les côtés, voilà, inédits, incroyables et saugrenus, ce sont des aspects qui ne vous font pas du tout peur, bien au contraire. Ça, disons, au moins, à minimum, ça vous intrigue et ça attise votre curiosité. Vous savez quoi faire. Les coordonnées de Sarah et même Sarah est devant vous. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur message privé, chat, ce que vous voulez et vous voyez avec elle. De toute façon, je pense qu'on peut te contacter, avoir un premier échange. Complètement. Alors, en plus, n'ayez pas peur parce que si vous m'appelez, je propose 15 minutes de découverte gratuitement. Je veux dire, parce que je pense que l'outil parle de lui-même. Il est tellement fascinant et bluffant qu'en 15 minutes, c'est ce que je propose sur les salons en général, c'est vraiment de donner ces grandes lignes comme on vient de le faire là. Et après, tout de suite, on sait si on a envie d'aller plus loin ou pas. Mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On peut discuter 15 minutes, échanger et voir si ça peut répondre à un besoin, en tout cas à ce niveau-là. Et de ne pas hésiter à même aller sur mon site, faire le test. Et vous pouvez télécharger au format PDF votre charte avec ces informations-là. Après, voilà, Internet regorge d'informations et vous trouverez assez facilement comment décrypter votre type énergétique, votre profil ou votre autorité intérieure, mais ce sera plus difficile pour avoir des explications sur les canaux, sur les portes, sur la définition, voilà, les modèles de digestion, de vie, tout ça.
Ben, tout à fait, Sarah, parce que même si je trouve par moi-même définition, projection, exemple, tatis, ouais, je vais avoir un premier niveau peut-être d'éclaircissement, mais ça sera jamais aussi parlant, prenant et puis, on va dire, illustré que comme tu l'as fait là pendant. Oui, puis il ne va pas expliquer les interactions entre les uns et les autres. C'est-à-dire qu'à la limite, on va avoir des infos sur comment on est conçu énergétiquement, comment on fonctionne à titre individuel, ouais. Mais pour comprendre les relations avec les autres entre deux personnes en fonction de leurs deux schémas, par exemple, là, voilà, faut aussi avoir une bonne compréhension de ce qui se joue par rapport au fait que le centre soit défini, pas défini, et comment ça impacte l'autre autour. Parfait. Écoute, là, je pense qu'on a dit énormément de choses. Moi, je suis un peu troublée de cette mise à nu. Consentie, bien sûr, c'était OK, mais c'est voilà, le côté montagne, ermite, définition simple, le toucher, la curiosité, je ne pensais pas qu'on en parlerait autant. Et c'est vrai que quand on fait un travail de visualisation, quand on me demande où te vois-tu, où vois-tu ta maison, je vois une maison un peu, une maison qui n'est pas du tout clinquante. C'est une maison assez, je sais pas, ramassée sur elle-même ou enfin avec une structure qui va se confondre avec la montagne. Mais oui, mais imagine une personne qui est à la ligne 2 de l'ermite, avec un centre de la gorge qui n'est pas défini, et avec l'environnement grotte, qui a besoin d'être dans une pièce où il n'y a qu'une seule issue pour voir ce qui rentre et ce qui sort, moi, j'ai vite fait de le mettre dans la catégorie autiste, en fait. Donc, ce spectre qu'on appelle voilà, TSA, j'ai envie de dire, si quelqu'un qui a déjà ces 3 facteurs-là cumulés, il va assez rapidement être identifié comme quelqu'un dans ce spectre-là. Alors que, voilà, si tu as cette notice, oui, tu as la notice de ta spécificité, et puis à partir de là, ça va quand même mieux, quoi. Oui, et moi qui ai milité pendant longtemps pour l'inclusion des autistes, je ne savais même pas que j'étais moi-même Asperger et que je ne savais même pas toutes ces fonctionnalités-là. Je me dis aujourd'hui que c'est une bêtise, alors pas de vouloir les inclure, mais de vouloir les inclure tous à tout prix. Oui, parce que certains vont vraiment avoir besoin de leur grotte. Certains vont vraiment avoir besoin de cours individuels plutôt que d'être dans un groupe classe. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'échanger avec toutes ces personnes qui veulent à tout prix les inclure parce que pour certains, ça leur fera du bien parce qu'ils vont bénéficier de l'énergie des autres. Par exemple, bénéficier le centre de la gorge des personnes de la classe autour, ça va les aider à parler. Mais si ces enfants-là eux-mêmes ont besoin d'être dans leur grotte et que leur porte de classe, il y en a 2 et qu'il y a 10 fenêtres, ils ne vont pas arriver à étudier à ce moment-là. Ils ne vont pas être bien, ils ne vont pas se sentir en sécurité. Et ça ne pourra pas changer. C'est leur design qui les définit comme ça. Ok. Bon, écoute, la partie scolaire, inclusion, les enfants, ouais, vaste sujet. À voir. Ça pourrait aider pour les enfants d'aujourd'hui, les enfants de demain et les parents d'aujourd'hui. Complètement. De demain. Écoute, bravo. Voilà, bravo Sarah pour cette démonstration incroyable. En plus que tu as fait en double sur moi et sur toi. Et puis, quand on s'est transmuté l'une avec l'autre, et puis le côté transit planétaire. Alors là, moi, j'étais encore loin d'imaginer ça. Donc, bon, après, voilà, les personnes qui seraient manifesteurs ou réflecteurs, qui écouteraient ce live, resteront peut-être en reste parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'eux, mais je pense que là, on a quand même parlé de la majorité de la population qui vont se reconnaître, ne serait-ce que dans ces 2 schémas-là. Donc, écoute, à parler ultérieurement, pourquoi pas. Allez, puisqu'en plus, bizarrement, on a rencontré pas mal, alors qu'on n'est pas censé en rencontrer tant que ça. Donc... Alors, c'est pas rencontré pas mal, mais je suis quand même aujourd'hui à peut-être 200-300 analyses de personnes différentes. Donc, sur ce panel, oui, effectivement, les 1%, je les ai rencontrés. C'est-à-dire que sur 200-300 analyses, j'en ai rencontré 3. Eh oui, c'est pas anodin, c'est quand même un fait un petit peu exceptionnel. Donc on est encore dans l'exception et peut-être aussi il y a le côté vibratoire. Tu attires à toi des certaines vibrations, certaines énergies qui font que tu as plus tendance à rencontrer peut-être des cas un petit peu. Oui et non, parce que par exemple sur un salon que j'ai fait Art, Nature et Soins à Villebougie, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quand même challengé 2 gendarmes qui passaient par là.
en leur demandant s'ils seraient prêts à faire cette expérience. D'accord. Tous les deux avaient le canal de la communauté et ils étaient là un petit peu pour redorer l'image de la gendarmerie à cause de tout ce qu'on entend parler, des violences policières, tout ça. Et donc, de retrouver ce canal de la communauté chez ces deux personnes, on voit bien que ces deux personnes animées de la même vocation. Et il y a plein voilà, d'expériences comme ça. Je me suis amusée à faire chez les musiciens, parce que je fais beaucoup des fois des sorties avec des musiciens et la plupart de mes amis musiciens sont générateurs manifesteurs. Et je me disais, mais où est-ce qu'on peut trouver un projecteur chez les musiciens? Parce que moi, j'en suis une, mais je participe à titre, on va dire, avec mes petits maracas, ou voilà, je ne suis pas le cœur du morceau qui se joue à ce moment-là. C'est vraiment pour me faire plaisir et parce que j'aime ça. Et en réfléchissant comme ça, je me suis dit, mais en fait, un chef d'orchestre pourrait parfaitement être projecteur. Et le lendemain, je suis allée voir une amie qui avait un chef d'orchestre dans ses contacts et je lui ai demandé si elle connaissait les infos de naissance de cette personne. Et elle me dit, ah oui, bah, si tu veux, tiens, vas-y, j'ai pas l'heure exacte, mais je connais la date. Et donc, on a regardé et il s'avère que même si l'heure bougeait, son type énergétique ne bougeait pas au cours de cette journée-là. Et c'était un projecteur. Donc, je me suis dit, ben voilà, ça se vérifie. Même là, dans la musique, chez les artistes, la personne la plus apte à diriger un orchestre est un projecteur. Incroyable. Bon, là, les coïncidences commencent à être costauds, là. On retrouve cet esprit cartésien que j'ai, qui est d'aller vérifier chacune de ces informations. Mais comment ça peut être vrai? Est-ce que c'est vérifiable à chaque fois, quoi? C'est vérifiable à chaque fois. Bon, bah écoute. Je sais plus quoi te dire là, c'est moi là qui suis un peu bouche bée là, la connexion là c'est troublé, mais ça me fait du bien, voilà. Tant mieux, c'est le principal. Ouais, ça me fait du bien d'apprendre à connaître un outil, te connaître toi, me connaître moi en me disant bah tiens oui c'est parce que c'est de l'énergie, oui parce que c'est du dynamisme, oui parce que c'est du feeling, bah je m'entends bien avec lui ou avec elle parce que on a le même tempérament ou le même sujet de conversation, ou avec lui ou avec elle c'est un peu plus compliqué parce que voilà en termes de canaux de communication c'est pas tout à fait ça, mais en fait avec ce design humain on voit que c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus... Que rien n'est un hasard et qu'en fonction des fréquences que l'on émet, on en revient aux fréquences vibratoires, en fonction des énergies que l'on émet, on va attirer plus ou moins telle ou telle personne, ça va matcher avec telle ou telle personne. Le coup de foudre, par exemple, les personnes qui le décrivent, qui en parlent, quand je regarde leur schéma combiné, très souvent, ils ont des connexions, ce qu'on appelle électromagnétiques, c'est-à-dire que l'un a une porte, l'autre a la porte qui est en face, et paf, quand ils sont ensemble, le canal s'active au contact de ces deux portes. Donc, ça pourrait se traduire par ce fameux coup de foudre, ce petit « Ah, j'ai des papillons quand je te vois, ah, il y a un truc qui se passe énergétiquement parlant », ça peut s'expliquer, en fait, quand on regarde ces canaux-là qui s'activent. Comme quoi, le coup de foudre peut exister, hein. Enfin, existe. Voilà. Et pour certains, il existe et ils l'affirment. Donc maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être justement qu'ils n'ont pas encore fait cette expérience d'activation par des canaux qui sont électromagnétiques. Électromagnétique. Bon, ok, nouveau terme technique dans ce live aujourd'hui. On continue notre conversation ultérieurement, Sarah, si tu veux bien. Bien sûr. Un live, se re-brainstormer, refaire cours de créativité pour donner une suite à tout cela. En plus, dans ce que tu dis, ta vie, la vie des projecteurs se fait en 3 parties. Là, tu es en train de vivre la deuxième. Non, la ligne 6 qui se fait en 3 parties. Le projecteur, c'est vraiment ce type qui cherche la reconnaissance quelque part, qui a besoin d'être sollicité, qui a besoin qu'on l'invite. Donc voilà, ne m'en voulez pas si je n'envoie pas d'invitation, c'est parce que je ne suis tout simplement pas conçue pour. C'est que vous m'envoyez des invitations, vous me sollicitez parce que vous savez que j'existe, mais moi, je ne suis pas conçue pour ça. Et quand je le fais, c'est maladroit. Et quand je le fais, ça ne marche pas et je ressens cette amertume. Donc, j'ai arrêté de le faire. Bon, ne soyons pas dans l'amertume. Donc, invitez-nous. Cliquez, on est sur LinkedIn, cliquez sur se connecter avec un petit plus. Voilà, vous pouvez personnaliser la demande de contact, c'est encore mieux comme ça. Ça initie la conversation, la communication, ça chauffe un petit peu,
l'échange qu'il va avoir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très, très, très sincèrement, profondément, tout ce que tu veux. Voilà, pour ce... Merci à toi de me permettre cette visibilité-là aussi, parce que sans toi, je ne saurais pas. Et le projecteur est fait pour parler en tête à tête. Donc, moi, je n'ai pas la ligne 5 dans mon profil. Donc, m'adresser au collectif toute seule, c'est très difficile. Et tu me permets de faire ça. Donc, merci beaucoup à toi. Oh, avec grand plaisir, une gratitude réciproque. Ça me plaît bien. Ça me met en vibration. Ça me plaît. Et comme ça me plaît, on va très certainement réitérer l'expérience. Avec grand plaisir. Mes chers bon pied bon oeil, là, voilà, on n'était pas dans le multiverse, mais on était dans on était dans un outil. On a vécu de l'intérieur une expérience au travers de cet outil, au travers de l'interprétation bienveillante et cartésienne quand même de Sarah. C'est ça aussi qui est un petit peu paradoxal, un petit peu ambivalent, mais qui est très rafraîchissant. En tout cas dans cette quête, parce que voilà, on est sur un réseau professionnel et je pense que les professionnels qui se connectent à LinkedIn et qui se connectent à nous ont aussi envie de changement, d'évolution et de voir comment ils pourraient être encore un petit peu mieux et un petit peu mieux avertis demain qu'ils ne sont aujourd'hui. À très bientôt, mes chers bon pied bon oeil. À très bientôt, Sarah. À très bientôt, Muriel. À très bientôt, tout le monde. À très vite.